بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, bienvenue à vous mes frères et sœurs dans ce live de traduction qui a pour titre هكذا سيظهر العمود الأحمر في سماء في رمضان. C'est ainsi que doit apparaître la colonne rouge de feu dans le ciel pendant Ramadan. Ceci sera la vidéo de traduction du frère Imaduddin Abou Malik, qui est une vidéo plus récente. Donc comme d'habitude, on commence ici 5-10 minutes, le temps que les personnes arrivent, Inch'Allah Ta'ala. Et puis on commencera tout doucement. Comme vous l'avez vu, normalement pour ceux qui ont déjà vu, j'ai mis l'ancienne vidéo sur le même sujet, qui date de 2021, que j'avais faite à l'époque, qui est beaucoup plus courte, qui dure à peu près 23 minutes. Donc je l'ai remis, parce que déjà je l'avais. Donc voilà, dans l'autre vidéo, vous avez vu qu'il y a des divergences vraiment réelles sur l'authenticité de ces récits. Certains les affaiblissent, d'autres les rendent Hassan et Ghairihi bons avec d'autres versions, etc. etc. Qu'il y avait des compagnons, il y a plutôt des salafs qui attendaient aussi, mais ça on va le voir dans cette vidéo-là. Mais il y a je crois, oui, si, je l'ai dit dans l'autre vidéo aussi à l'époque. Mais dans cette vidéo, il va le rappeler, le frère. Bien que ça sera moins détaillé sur l'authenticité des récits, parce qu'il dit que le hadith du prophète, il est faible, mais sauf il ne redit pas ce qu'il avait dit en 2021. Comme quoi, certains savants, ils ont rendu ces hadiths-là, ou ces athar Hassani Ghairi, d'accord, bon avec d'autres versions. Al-Muhim. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Honor, Samia, Ismail, ZB, Zach. Alors voilà, là d'habitude, je dirais en général, les vidéos, je prépare toujours, on va dire, la traduction que je note sur mon portable pour me souvenir. Donc j'ai pas préparé traduction vraiment. Donc voilà, il y a des passages il y a des passages l'autre fois dans la vidéo quand j'avais vu il y a quelques semaines. Cette vidéo-là date de quelques semaines, 1 ou 2 semaines en arrière, un truc comme ça, à peu près, ou environ, peut-être 2 semaines, ou je sais plus exactement, bref. Donc vous retrouverez facilement cette vidéo sur la chaîne du frère Imaduddin Abou Malik, parce que l'image que j'ai prise là, c'est tiré de sa vidéo. Bref. Donc voilà, il y a des passages encore une fois, comme vous le savez, des fois, comme je le dis souvent, mais je le redis, je traduis vraiment en fonction de ce que je peux, d'accord. Donc là, il y aura peut-être que quelques passages que j'arriverai pas trop à traduire, sauf si j'y arrive, je comprends, on sait jamais. Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kail. Ça va, Orti Sami, ça va. Barakallahu fik, ça va, je te remercie. Alhamdulillah. Alors, donc hier il y a eu un grand live à 5 heures. Ça, d'un côté, c'est tant mieux parce que ça, en fait, sinon ça m'aurait fait faire plusieurs lives. Et du coup, je l'ai fait en un live. Donc là, c'est pareil. Une fois que j'ai terminé ce live-là, je vais lancer un autre live. J'aurais pu le faire dans le même live là, mais non, je préfère le faire à part. C'est justement une fois que j'ai terminé la traduction du live du frère. Donc on reste un petit peu bien sûr dans le chat comme ça pour voir s'il y a des choses à dire, etc. Des commentaires intéressants, tout ça. Puis des questions s'il y a à répondre sur le sujet, etc. Et une fois que j'ai fini, je relance, parce que j'ai programmé un autre live, donc aujourd'hui, juste après le live. D'accord, je l'ai mis vers 11 heures parce que je ne sais pas exactement à quelle heure je vais finir la vidéo. Je pense que ça dure 12 minutes, mais ça va me prendre, je pense, facilement 1 heure. Puis après, voilà, on ne sait pas comment ça va faire avec les questions, s'il y a des questions, etc., ou des réponses intéressantes, etc., à partager. Donc j'ai mis à 11 heures, mais simplement, une fois que j'ai fini le live, je relance le prochain live qui sera justement
sur 4 visions, dont la vision que Dieu, Inch'Allah Ta'ala, m'avait montré le 9 novembre 2023. Je parlerai dans l'ordre des vidéos, entre guillemets, ou des rêves qui sont du plus ancien au plus récent. D'accord, Inch'Allah Ta'ala. Il y aura 4 vidéos, 4 rêves qui justement avertissent d'un châtiment qadim, adab qadim, uqab ou iqab qadim. Très Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque HB. Ouais, bah, alhamdoulilah, c'est ça, hein, moi c'est. Là. J'ai ce besoin, d'accord. Ça c'est moi. Et excusez-moi, je me mouche. J'ai le besoin de faire des vidéos comme ça, d'accord. Moi je suis pas une personne à faire des petites vidéos, vous me connaissez depuis longtemps. Donc je suis désolé pour les personnes qui veulent des vidéos fast-food, parce que désolé, moi j'appelle ça les vidéos fast-food. Genre TikTok, les trucs comme ça, 3-4 minutes. Bon, ça peut arriver de faire des petites vidéos, voilà, mais c'est très rare. Parce qu'il y a des sujets, voilà, il faut bien les traiter. Ça demande vraiment d'approfondir. D'accord. Donc moi, malheureusement, je ne connais pas les vidéos fast-food. Alors voilà, question glac. C'est pas mon truc. Et j'aime pas en plus, j'aime pas. Parce que quand tu fais une vidéo de 10 minutes, en général, tu peux pas tout effleurer. Donc ça, à chaque fois, après, tu as des questions. Et alors que moi, voilà, pour ça, quand je fais des lives ou comme ça, ou des grosses vidéos, bah, c'est parce que comme ça permet de répondre aux questions directement des gens, etc. En tout cas, qu'on essaye de trouver, on dira, la vérité, etc. Bien sûr, entre nous. Et puis j'ai ce besoin, d'accord. La science, d'accord. Le fait de partager la science, donc la science, puis le fait de la partager, moi, ça m'aide beaucoup. Spirituellement, c'est une chose qui m'aide beaucoup. Donc il faut comprendre que chacun est différent. Je dis ça parce que je rebondis par rapport à certaines paroles, commentaires, mais qui n'étaient pas malfaisants, bien sûr. Certains veulent conseiller certaines choses. Ok, c'est pas un souci en soi. Sauf que voilà, chacun est différent. Certains ont une faculté, une certaine facilité que Dieu leur a donnée, par exemple pour le dhikr, pour faire le dhikr, subhanallah, alhamdulillah, etc. Après toutes les formules d'évocation de Dieu, d'accord. D'autres, ils ont une faculté pour faire beaucoup de prières nafila, surrogatoires, salawat nawafil, d'accord. D'autres ont des facultés pour justement, je sais pas, réciter le Coran abondamment, etc. D'autres, d'autres ont des facultés, par exemple, pour la science. Et ça, il faut, comme j'avais fait l'année dernière un live, ça, il faut se connaître soi-même. Il faut apprendre à se connaître soi-même pour voir où, justement, aller où ta facilité. Et que cette facilité-là, tu dois la développer. D'accord. Tu dois la développer, car c'est le cadeau que Dieu t'a donné en gros. Alors si tu es multiple, vraiment multiple, et tu arrives à faire le dhikr en abondance, la lecture du Coran en abondance, bien que c'est le dhikr en soi aussi, ça le Coran, et c'est le meilleur des dhikr, bref. Que tu arrives à faire des nafilas en abondance, que tu arrives à faire... en gros, apprendre la science en abondance, bon, mashallah, mais faut pas se leurrer non plus. Ceci, ce n'est pas à la portée de tous, et c'est pas la manière, ce n'est pas général, en gros, dans l'ensemble, que les gens sont comme ça aujourd'hui. Non. Il faut trouver cette chose-là qu'on a en nous, que Dieu nous a mis en nous, parce qu'on a tous quelque chose en nous, que Dieu nous a facilité. Et ça, peu importe le domaine, là je parle religieux, mais des fois ça peut être sur le domaine hors religieux, par exemple l'entraide sur les gens. Il y a des gens, voilà, ils ont cette faculté, ils sont riches, etc. Ils peuvent aider abondamment les gens. D'accord. Il faut pas qu'on se dise, oh regarde, machallah, lui, regarde moi et moi. Non. Peut-être que toi, t'as pas cette facilité, par exemple, pour la science, ou le dhikr, ou etc. Mais tu as cette facilité, par exemple, bah Allah il t'a rendu, on dirait riche, d'une certaine manière. Et bah développe cette chose-là. Infaq fi sabilillah, dépense dans le sentier d'Allah Azzawajal. Car c'est la facilité qu'Allah t'a donnée peut-être. Donc il faut se connaître soi-même. Comme dit le proverbe, en gros, cet adage, Man arafa nafsak, qad a'arafa rabbah. Car celui qui s'est connu, celui qui se connaît, a connu son Seigneur. Car celui qui se connaît, il sait ce que son Seigneur veut de lui. Là, on ne parle pas le fait que Allah, comme il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Non, ça on le sait. Allah, il a dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et qu'ils m'unifient, qu'ils m'unifient, etc. Bref.
Là, je parle vraiment de ta personnalité propre. D'accord? Chacun a tous une personnalité propre. Et chacun a une faculté qu'il faut développer. Moi, je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Cette faculté, cette facilité. Alors, je ne suis pas le meilleur dans ça, c'est sûr. Mais alhamdoulilah. Et bah, justement, moi, je vous partage avec plaisir, grand plaisir. Et c'est pour ça que, bah, voilà. Pour moi, la science, c'est quelque chose qui est. Voilà, surtout à la fin des temps. Je rappelle qu'à la fin des temps, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, c'est des hadiths qui sont faibles. Par contre, il est rapporté de manière authentique, min athar ibn Mas'ud, ce récit-là. Hein. أنتم في زماني كثير فقهاء وقليل من الخطباء وكثير من المعطون وقليل من السؤال سؤالوا كما قال والعمل فيها خير من العمل والعمل فيها خير من العمل. Donc là, et peu importe entre guillemets, et parce que c'est rapporté de manière authentique d'Ibn Mas'ud, forcément c'est sur des choses de l'invisible, ce texte-là, ce athar, et bah forcément il y a le hukm marfou', il remonte, on a le fait qu'on remonte ça forcément au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est des choses qui parlent de l'invisible, d'accord? Dans la suite du athar. Même si le hadith à la base du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on attribue il est faible, et ben il y a des chaînes de transmission qui va jusqu'à Ibn Mas'ud qui sont authentiques. D'accord? Donc c'est impossible qu'ils parlent de eux-mêmes, ses compagnons, comme on l'a déjà dit, et certains savants ils disent que justement, ou les savants de manière générale, ils disent que quand les sahaba ils parlent de choses de l'invisible, hein, futur, etc., forcément, c'est qu'ils ont entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Donc, dans le hadith ou dans le athar, il est dit, parce qu'après il y a plusieurs versions, etc. J'essaie de me rappeler de la version en soi, de une des versions. Donc là, la version d'Ibn Mas'ud, d'accord, il est dit, vous êtes dans une époque où il y a beaucoup de jurisconsultes, beaucoup de savants, d'accord, peu de prêcheurs, en gros des gens qui prêchent alors qu'ils n'ont pas le savoir pour, d'accord. Et vous avez beaucoup de donateurs, des gens qui justement dépensent dans le sentier d'Allah, et peu de, en gros, demandeurs, c'est-à-dire ceux qui font la manche, d'accord. Et il dit, Ibn Saoud ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette époque, l'action sera meilleure que la science. Al-amalu fiha khayrun min al-amal. L'action, l'amal dans cette l'action dans ce moment, dans cette époque, sera meilleure que la science. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de savants, peu de personnes qui n'ont pas la science, en gros pas de prêcheurs dans le sens des khutab, en gros qui n'ont pas la science, qui parlent sans, entre guillemets, qui n'ont pas assez les connaissances pour parler, donc ça doit roi et bida, etc. D'accord? Il y a peu de gens comme ça, à l'époque des compagnons de ça, des tabi'in. Il y a beaucoup de donateurs et peu de demandeurs. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a des savants qui sont là pour éclairer les gens, d'accord? Pour éclairer les gens sur ce qu'ils doivent faire, etc. D'accord? Par rapport à la religion, etc. Donc il y a une harmonie. Les juhala, les jahil, les ignorants, ils sont réduits, entre guillemets, d'une certaine manière au silence, d'accord? Ils sont petits, d'accord? Car ils connaissent leur niveau, d'accord, d'une certaine manière. Et ils sont pas répandus. Donc ça fait que il y a beaucoup de donateurs. Parce que pourquoi? Parce que eux, ils savent très bien qu'Allah leur a imposé sur leur argent qu'il leur a donné, Allah a un droit. Dans le sens que Allah leur a confié des biens matériels, et ils doivent dépenser pour les gens justement les plus pauvres, les plus démunis. C'est ainsi que justement il n'y a pas, en gros, ou très peu, de demandeurs, gens qui font la manche, d'accord? Car ils savent que c'est des demandeurs, ils savent que ce n'est pas une chose qui est recommandée de faire ceci. D'accord? Donc voilà. Tout est en harmonie quand il y a les savants. Tout est en harmonie. Quand il n'y a pas le roi bida, les ignorants qui parlent. Et c'est pour ça que il est dit, dans cette époque-là, alors l'action, an-nawafil, d'accord, les actions surérogatoires, seront mieux que la science. Parce que les gens, ils auront déjà la science à cette époque-là. Donc il faudra qu'ils appliquent. Le mieux, ce sera d'appliquer en, justement, faisant des actions surérogatoires, des prières surérogatoires, etc. D'accord? Des actions surérogatoires. Peu importe c'est quoi, mais là, j'ai pris un exemple, les prières surérogatoires, etc. Parce qu'ils devront mettre en pratique, justement, ce qu'ils ont comme savoir. Et après, le hadith, l'Athar, il continue, il dit il viendra une époque, Wasayara Zaman, non, c'est pas Sayara, j'ai trop de mémoire sur le début.
Bref, il viendra une époque, قليل من الفقهاء قليل من الفقهاء وكثير من الخطباء وقليل من المعطون وكثير من السؤال والعلم فيها خير من بعد العمل عن النوافل. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Mas'ud, ils disent, et viendra une époque, وسيقع يعني بعد هذه الزمان الأولى, il viendra une époque où il y aura peu de fuqaha, de jurisconsultes, de savants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout, mais il y en aura peu, par rapport à les premières époques, etc. Et il y aura beaucoup de prêcheurs, dans le sens qu'ils n'ont pas la science pour prêcher. D'accord? Ruwaybida, d'accord? Ruwaybida. C'est l'homme qui parle sur la Rajulu Tafi yatakallamu an amru al-amma. C'est celui de l'homme de ville, de peu d'importance, ignorant, etc., qui se permet de parler sur les affaires importantes concernant cette communauté, etc. Bref, concernant les affaires des gens. Et donc il y aura beaucoup de ces genres de prêcheurs. Et il y aura peu de donateurs et beaucoup de demandeurs, en gros clémandeurs, ceux qui font la manche, d'accord? Pourquoi? Avant de poursuivre sur la fin du hadith qu'on a dit là, en arabe, pour ceux qui ont compris. Regardez là, c'est l'inverse. Il y aura peu de fuqaha, beaucoup de gens ignorants qui vont parler, qui vont prétendre en gros faire les prêcheurs, etc., alors qu'ils n'ont pas les sources, les connaissances pour. Et il y aura peu de donateurs et beaucoup de gens qui demandent, comme ça, d'accord, qui font la manche. Pourquoi c'est inversé là? Parce que justement, vu qu'il y a la mort des savants, l'ignorance prédomine et les ignorants apparaissent. Ça fait que justement ceux qui ont l'argent, vu qu'ils n'ont pas la connaissance, etc., et vu que l'avarice va être répandue à la fin des temps, une asharatu sa'a al-bukhr, parmi les signes de la fin des temps, c'est l'avarice, d'accord? De ce cas-là, ils donnent plus ce qu'ils doivent retirer de leur argent, comme zakat, etc., tout ça, etc., d'accord? Sadaqa, tout ça, etc., d'accord? Et ils donnent plus justement, ils donnent plus comme ça devait être donné à la base, comme au premier temps, aux nécessiteux. Et c'est ce qui fait que justement les nécessités, ils demandent, même si ce n'est pas recommandé, ça c'est coranique, etc., c'est dans le Coran, sur la Al-Baqarah, Allah il parle de ceux justement, ceux qui sont dans le besoin, vraiment, tu les vois, inopportunes personnes, et les gens, les ignorants, les croient riches, etc. Bref, voilà. Donc ça fait que voilà, tout est inversé. Inqilab al-mawazin, l'inversement des valeurs, inversement des choses. تغير الأشياء, les choses changent. Et on est à cette époque. نحن في هذه الزمن, سبحان الله. انتشار الجهل. Il y a là, parmi les signes de l'heure aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement la propagation de l'ignorance. L'ignorance va se répandre. Pourtant, il est dit dans d'autres hadiths que justement ومع ذلك كثرة العلم انتشار العلم في آخر الزمن هذا من أشراط الساعة انتشار الجهل ولكن كثرة العلم في آخر الزمن أيضا هذه أشراتين يعني أشراط الساعة. Ces deux signes-là sont des signes de l'heure. La prédominance de l'ignorance, d'accord, la prédominance de l'ignorance et aussi le fait que la science soit répandue. Deux choses en même temps. Regardez, on a la science qui est répandue, mais il y a l'ignorance qui est là. Parce que les gens, justement, à Ruwaybida vont parler. Ils vont plus se référer. Bien qu'il y ait la science aujourd'hui, regardez, avec Internet, on a accès aux gens de science, on a des livres, etc., vraiment des gens de science, etc. Mais non, tu as Ruwaybida qui parle, qui ne se réfère pas, par exemple, aux 3 premiers siècles, etc., aux Sahaba, aux compagnons, etc., etc., et aux savants, Rabbani, etc. Subhanallah. Pourtant, la science est répandue, comme c'est dit dans les signes de la fin des temps, c'est ça aussi. Pourtant, il y a l'ignorance qui prédomine. Parce que les gens, ils vont plus vraiment s'attacher à ce qui est fondamental, ce qui est important. Mais c'est moi, je. Bref. Et du coup, là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Mas'ud, il est dit, à ce moment-là, وَالْعِلْمُ فِيهَا خَيْرٌ مِّن بَعْدِ الْعَمَلِ. Alors, à cette époque-là, la science sera meilleure que certaines actions. Que certaines actions surrogatoires. Pourquoi justement il faudra apprendre plus que faire des actions surrogatoires, le dhikr ou même la lecture juste du Coran.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le faire. Mais il sera préférable de savoir, d'apprendre la science, que de faire certaines petites actions surérogatoires. Parce que la science, c'est une obligation. Al-ilm faridatu ala kulli muslimin wa muslimat. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit ça. La science est une obligation pour chaque musulman et musulmane. C'est un devoir d'apprendre les minimums, les bases de sa religion. Et nous sommes dans cette époque de l'jahl. Donc la science est importante. Parce que c'est par la science, grâce à Dieu, avant tout, awalan, bi'idhnillah, par la permission d'Allah, que tu seras préservé avec la science. Parce que comment tu veux te protéger des troubles? كيف تحفظ من الفتن تحفظ من الفتن ولكن لا تعلم ما الفتن. Comment tu veux te protéger des fitans, des troubles, alors que tu ne sais pas c'est quoi les troubles? Si tu ne connais pas les choses sur ceci, comment tu vas te protéger des troubles quand ils arrivent? Tu peux pas. Si la personne qui n'a pas le savoir, il ne va pas savoir différencier ce qui est un trouble de ce qui est une chose légiférée, etc. D'accord? Rien, Inch'Allah. Et même il y a des paroles d'Ibn Mas'ud, il dit à un moment وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذِي وَاعْلَمُوا أَنَّ il dit, et sachez que la bonne guidée وَاعْلَمُوا أَنَّ الْحُسْنَ الْهَدِي في زمان الفتن خير من بعد العمل أو كما قال ابن مسعود. Et il dit à un moment, parce qu'il y a plusieurs versions de ce texte, et il dit à un moment, à la fin, il dit, Ibn Mas'ud, il dit, et sachez que la bonne guidée, Husnul Hadi, la bonne guidée, dans les époques, dans les moments de trouble, c'est meilleur que certaines actions. Si je ne me trompe pas s'il dit ça. وَاعْلَمُوا أَنَّ حُسْنَ الْهَدِي خَيْرٌ حُسْنَ الْهَدِي في زمن الفتن خير من بعد العمل. Pourquoi il dit ça? Il ne se à la fin, dans l'autre version. Parce que des gens, ils vont pratiquer des actions sans science. Ils vont pratiquer des actions بدون علم. يعملوا بدون علم. يقع من البدعة أو الغلو. Ils vont tomber pourquoi? Et là, Ibn Saoud, quand il dit que, et sachez que la bonne guidée, في زمن الفتن يعني أن أخطأ. قال ابن مسعود في آخر الأثر واعلموا أن الحسن الهدي في آخر الزمان خير من بعد العمل. Et sachez, donc là je me suis trompé, c'est pas le fitan mais آخر الزمان. ونحن في آخر الزمان لا شك في هذا. Donc Ibn Mas'ud il dit, donc la bonne version je m'étais trompé, il dit et sachez que la bonne guidée à la fin des temps, et pas dans les moments de fitan, mais à la fin des temps, fi akhiri zaman, khayrun sera meilleur que certaines actions. Ne surrogatoire. Et pourquoi Ibn Mas'ud dit ceci? Parce qu'à la fin des temps, les gens, ils vont faire quoi? Et ça, c'est dans le Muwatta de l'imam Malik, etc. On avait déjà sorti ces textes, dommage que j'ai plus le PDF. Et Ibn Mas'ud, pourquoi il dit ceci? La bonne guidée, c'est-à-dire avec la science, le savoir, l'ilm, an-nafi', la science bénéfique. À la fin des temps, elle va être énormément bénéfique, la science bénéfique. Et elle sera meilleure que certaines actions surrogatoires. Pourquoi il dit ça, Ibn Mas'ud? Parce qu'il y a des gens, comme je disais tout à l'heure en arabe, il y a des gens, ils vont faire des actions surrogatoires sans science. Ils vont pratiquer certaines choses, comme on le voit aujourd'hui malheureusement, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah les préserve aussi, et les guide, et nous guide. Et certains pratiquent des actions, bidon ilm, sans science. Ils font certaines actions, ils ne se sont pas renseignés s'ils pouvaient faire telle action. Donc c'est pour ça, et justement dans le hadith, dans le athar, c'est dans le Muwatta l'imam Malik, au moment où il décrit, en gros, on voit notre époque, etc. Il parle des qurra, des multiplications des récitateurs du Coran, etc. Des récitateurs, quoi, etc. Bref, et au moment où il parle des khutbahs, que justement à la fin des temps, les khutbahs elles seront longues, mais leur récitation, en gros, leur lecture dans les imams, à ce temps-là, leur prière sera courte, alors que normalement c'est l'inverse, etc. qu'il faut faire. Parce que c'était la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une khutbah court, et une récitation, voilà, plus longue. Bref, oui, ça fait partie de l'ilm, ça, c'est etc. C'est un signe de science aussi. Al-Mouim, bref. Et donc, il est dit dans le hadith, dans l'athar de
que l'imam Malik il rapporte dans le Muwatta, qu'au début, les gens, ils faisaient précéder le savoir, yani, sur leur passion. C'est-à-dire qu'ils œuvraient, quand ils voulaient faire une action, yani, fi bidayati al-ummati, dans les premiers siècles, Oula al-Qurun al-Oula, fi hadi al-Umma, dans les premiers siècles de ce temps, les gens, avant de pratiquer une action, ils regardaient s'ils pouvaient la faire. Si elle était conforme avec la charia. Est-ce qu'elle était conforme avec la voie, ce qu'Allah avait légiféré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'était en conformité, alors il faisait l'action. Mais la fin des temps, il dit quoi? C'est le contraire. والقواعد في آخر الزمان يعني يسبقوا الهوى على العلم. Ils vont faire prédominer quoi? La base. D'accord? C'est qu'ils vont faire prédominer leur passion sur, en gros, c'est ta manière, le savoir. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ces actions? Ils vont œuvrer sans vraiment savoir qu'ils ont droit ou pas le droit de faire ceci. Et donc, ils vont forcément, celui qui ne sait pas, il va tomber dans des interdits, etc. Donc voilà la science, pourquoi c'est important à la fin des temps. C'est important. Même si c'est peu en soi. On n'est pas, moi je suis pas un talib al-ilm, etc. Alhamdulillah. Dans le sens, quand je dis alhamdulillah, c'est dans le sens, je remercie Dieu de ce qu'il m'a donné déjà. Alhamdulillah. Il faut s'attacher à ça, surtout à la fin des temps. Les fitans, les troubles, ils sont nombreux. Ça ne veut pas dire qu'attention, que tu sais, que tu ne vas pas y tomber du tout. Non. Après, il y a la taqwa qui parle. Parce que justement, la science, c'est ça, la base. Si on apprend, si on est là à essayer de s'enrichir du savoir, etc., le but, c'est pas juste comme ça de parler. Non. Le but, c'est qu'on, justement, ça nous fasse craindre Dieu. Parce que c'est ça l'ilm. L'ilm al-haqiqi, huwa taqwa min Allah azza wa jal. C'est la crainte d'Allah. C'est ça la véritable science. D'accord? Comme l'imam Malik il est rapporté de lui, et d'autres que lui. إنما العلم ليس بكثرة رواية وإنما العلم نور يجعله الله في قلبي يعني في قلب العبد ou العباد. L'imam Malik il est rapporté de lui et d'autres que lui qu'il a dit ceci. La science ce n'est pas connaître de beaucoup de versions, beaucoup de chaînes de transmission en gros. En gros dans le sens beaucoup de hadiths, beaucoup de textes, d'accord? On peut extrapoler ceci à beaucoup de textes. Mais la science c'est une lumière qu'Allah place dans le cœur du serviteur. Subhanallah. Et donc cette lumière, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Khair, Inch'Allah. Donc je me suis étalé plus que ce que j'attendais. Khair, Inch'Allah. Mais c'est pas grave, ça nous fait un rappel ensemble, Inch'Allah. Sur l'importance de la science, Inch'Allah. Donc salam à tous. Hein. Alors, on va commencer, Inch'Allah, maintenant. On va pouvoir commencer, parce que sinon on va jamais commencer. Donc... Hop, ça c'est la vidéo du frère Imaduddin hein, qui date de quelques semaines, d'accord? On va couper le derrière. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أهلا بكم مشاهدينا الكرام في قناة عماد الدين أبو مالك مع هذا البث نتكلم فيه إن شاء الله عن العمود الأحمر أو العلامة الحمراء التي تظهر في السماء في شهر رمضان. Donc là il fait l'introduction vite fait, hein, donc il fait les éloges sur Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Bref, salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, hein, nous allons parler justement dans cette vidéo de l'Amoud, l'Ahmar, Yadhar fi sama, de la colonne de feu rouge, hein, d'accord, la colonne rouge, hein, de feu, qui apparaîtra dans le ciel ou qui se produira, hein, etc. وما دلالة ذلك وهل صح هذا أم لا؟ Il dit quelles sont les preuves de ceci, hein, qu'il y a une colonne de feu qui apparaîtra dans le ciel pendant le Ramadan. Il dit est-ce qu'il y a des preuves de ceci et est-ce qu'elles sont authentiques? D'accord? تابعونا في هذا البث إن شاء الله نبين لكم هذه المسألة بالتفصيل وبالدليل وكلام أهل العلم عن هذه المسألة. Il dit donc suivez bien en gros cette vidéo car on va détailler hein, justement ce sujet-là avec les textes etc. Avec détail et avec les paroles des savants sur ce qu'ils ont dit sur en gros ces textes-là. بارك الله فيكم. وإنه لأمر جيد يا أحبابي أن يبحث الإنسان عن مصيره وأن يبحث في هذه الأمور فيرى
وعليكم السلام. أهلا بكل أحبابي. أهلا يا أخي محمد. Donc là, il dit, en gros, il est important, hein, il veut faire un rappel dans le sens que la personne, si elle s'intéresse justement à des sujets comme ça, dans le sens de la science, c'est bien, d'accord, c'est bien, s'intéresser à ces sujets comme ça, d'accord. Puis après, donc, il dit salam alaikum à tous ceux qui sont sur le chat, tout ça. أهلا أخي خلل. أهلا يا ميسة. أهلا يا أخي ناجي. وعليكم السلام يا أم أمين. أهلا يا أبا حنين. شيء جيد أن ينشغل الإنسان في شهر رمضان وأن يخاف من العقاب وأن يخاف من البأس. Donc il dit, il est bien, hein, pour le serviteur, pour la personne musulmane, hein, d'accord, qui pendant le Ramadan s'intéresse justement à ce qui va justement d'une certaine manière, il veut faire comprendre, le rapprocher d'Allah, yani pour le craindre, justement qu'il a peur, justement qu'un châtiment y vienne, etc. D'accord. En gros, il parle par rapport à Ramadan, parce qu'après il va parler justement des gens qui sont distraits pendant le Ramadan, dans le sens que voilà, ils cherchent pas des trucs vraiment à se rapprocher de Dieu, etc. Et en gros, ils anticipent, hein. Tu les vois, certains, ils sont là, en gros, en train de s'occuper avec des séries, etc. En gros, télé, tout ça, etc. Pendant le Ramadan. Là, il parle des musulmans, d'accord. Il dit donc c'est bien la personne qui s'occupe de ces sujets-là, en gros, par rapport à sa religion, de cette manière qui vont le rapprocher d'Allah, et le fait qu'il a peur que des choses arrivent, que le châtiment arrive, c'est une bonne chose. Parce que ça va le faire, en gros, il va te réveiller, c'est ça qu'il veut faire comprendre. وكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يعني تبحثون فيه أحبابي أو. Et il dit à un moment, ça c'est voilà, c'était l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était justement sur ses gardes d'une certaine manière, d'accord. D'accord. Craignez son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. بعض يبحث في هذه المسألة ويخشى العذاب. هناك من يسمع رامي الجلال ويسمع المسلسلات وغافل في رمضان حتى غافل عن العبادة. Oui, voilà, et certains, comme j'ai dit, voilà, certains, contrairement à ceux qui vraiment recherchent pendant le Ramadan sur des sujets comme ça, ou des sujets, il y a un film qui parle des châtiments, etc. Cette personne va, voilà, il y a d'autres personnes, c'est le contraire. Ils sont inattentifs à des sujets, ces sujets comme ça, d'accord, qui vont les rapprocher de Dieu, etc. Et tu les vois, en gros, regarder des séries, etc. Et carrément être, en gros, inattentifs, hein, face aux actions, à l'adoration, d'accord. Adoration de manière générale, hein, ce dans les prières surérogatoires, etc. La dhikr, tout ça, quoi. فهنيئا لمن يبحث. Hein, en gros, bonne nouvelle, hein, à celui qui yabhath, yani qui cherche des choses comme ça, des sujets comme ça, qui vont yani, le faire, euh, qui en gros il veut faire comprendre, euh, le rapprocher de Dieu, yani renforcer sa crainte de son Seigneur, envers son Seigneur plutôt. هنيئا لمن يرجو السلامة في الدنيا والآخرة. Hein, bonne nouvelle à celui qui cherche justement le salut, d'accord. Salam, hein, ici-bas comme de l'au-delà, qui cherche son salut, d'accord, à être justement délivré, ici-bas comme de l'au-delà. والعافية في الدنيا والآخرة. Et la préservation, il dit, hein, et dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis c'est parenthèse, c'est une dua qui faisait Allahumma inni as'aluka al-mu'afa fi dunya wal akhirah. Oh Allah, accorde-moi la préservation, ici-bas et dans l'au-delà. La préservation, en gros, dans mon corps, dans mes biens, etc., dans ma religion surtout, hein, et dans l'au-delà surtout. Préserve-moi justement de l'iqab, etc., du châtiment, tout ça. المهم. فأنا أمدح الإخوة الذين ينظرون في هذه العلامة في شهر رمضان، شرط يعني عدم الغلو أو الانشغال بها عن أمور الصيام والتهجد والقيام وهكذا. Donc là, il dit, voilà, il dit en gros d'une certaine manière, il fait comprendre que voilà, ces questions-là, certains sont sont préoccupés par ces questions-là. Donc, par exemple, la colonne de feu, hein, qui devrait apparaître pendant la colonne de feu rouge qui apparaîtrait dans le Ramadan du côté de l'Est. Hein. Il dit voilà, certains sont préoccupés, etc. Et il fait comprendre que, en gros, il ne faut pas être dans l'excès, d'accord, dans le relou, hein, dans l'extrémisme, on va dire, dans l'excès sur ce sujet-là, d'accord, au point de justement délaisser l'adoration, le qiyam, etc., l'ibada, donc les actions, tout ça, etc., d'accord. En gros, il ne faut pas être dans l'excès. Il faut être dans le juste milieu. Tu peux chercher des sujets comme ça, ou Akhil Zaman, etc., ou des sujets comme il traite dans la vidéo là, mais pas non plus
au point de délaisser la lecture du Coran, etc. D'accord? En gros, faut un juste milieu, quoi. C'est certains, ce qu'il faut comprendre, c'est que certains ils sont dans l'excès avec ces sujets-là, alors qu'ils sont inattentifs justement aux actes d'adoration, etc. وإن شاء الله في هذا البث بإذن الله نبين لكم هذه المسألة بكلام ربما ستسمعوه لأول مرة. Il dit voilà, dans cette vidéo, en gros, on va développer euh, cette question-là, hein, d'accord, de, de la colonne de feu, hein, la colonne rouge, hein, qui apparaîtrait pendant le Ramadan, d'après certains textes. Et il dit, il se peut que vous entendiez, ce sera la première fois, ce qui va être détaillé, ce qui va être dit. En gros, ça se peut que ça soit la première fois que vous entendez ce qui va être dit. وعليكم السلام يا أخي محمد الجيلاني. الحديث رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت. Donc là, il dit le hadith, donc il va citer le hadith. Il est rapporté par l'imam al-Tabarani, d'après le compagnon Ubada ibn As-Samit, radiallahu anhu. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم عمودا أحمر قبل المشرق في رمضان فادخروا طعام سنتكم فإنها سنة جوع. سنة جوع. Donc là, il cite le hadith qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va jusqu'à Ubada ibn As-Samit, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous verrez une colonne, إذا رأيتم عمود أحمر من قبل المشرق في شهر رمضان فادخروا طعام سنتكم فإنها سنة جوع. Lorsque vous verrez une colonne, un amoud c'est une colonne, hein, d'accord? C'est pour ça que l'image c'est bien représenté, la colonne, en gros, bref, une colonne rouge, hein, et de certains minar, certains mentionnent d'autres versions de feu, une colonne de feu rouge, hein, du côté qui apparaîtra du côté de l'Orient, de l'Est, hein, min al-Mashriq, min qibal al-Mashriq, pendant le mois de Ramadan. Alors faites rentrer, en gros chez vous, stockez chez vous euh, euh, la nourriture équivalent à une année, d'accord, équivalent à une année, d'accord, car ça sera une année de famine, de jour, de faim, de famine, d'accord. يبقى هذه العلامة السماوية في السماء لو رأيناها في شهر رمضان وربما في ليلة القدر ربما تكون في العشر الأخير من رمضان. Donc là, il dit, si on voit ceci, etc., d'accord. Et il dit, il se peut que ce signe-là, ça soit pendant Laylatul Qadr, la nuit du destin, et pendant sur peut-être l'une des 10 dernières nuits de Ramadan, dans laquelle il y a Laylatul Qadr. Vous allez voir pourquoi il dit ceci. لأن ليلة القدر وبهذا قال بعض أهل العلم فيها يفرق كل أمر حكيم. Il dit parce que, pourquoi il dit ceci? Il dit parce que certains savants ont expliqué justement, par rapport au verset du Coran, où Allah il dit que durant cette nuit, c'est dans Surat Dukhan, je crois, je ne me trompe pas, attendez, je vais chercher le verset, pour être sûr. Je crois que c'est dans Surat 44, la fumée, où Allah il dit justement ce verset que le frère il a cité. Attendez 2 secondes. إنا أنزلناه في ليلة المبارك إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. Donc Allah il parle dans Surat Ad-Dukhan, Surat la fumée, que justement, pourquoi le frère dit que c'est pourrait que cette colonne de feu apparaisse, cette colonne de rouge, hein, apparaisse pendant le Ramadan, pendant peut-être la Laylatul Qadr, ou pendant l'une des 10 dernières nuits de Ramadan, ou dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Pourquoi justement il dit, hein, parce que certains savants, en expliquant la parole d'Allah, justement, où Allah dit, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, nous en sommes en vérité celui qui avertit, le verset 4, c'est là qu'il a cité, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Ils ont expliqué, certains savants ils ont expliqué justement, c'est que durant cette année-là, que justement, durant cette période-là de Laylatul Qadr, que tout est décidé, comme c'est indiqué dans le Coran, d'accord? Donc écoutez après. ولذلك يا اخواننا ملك الموت امتى بيعرف الناس اللي هتموت. Il dit voilà, par exemple, il dit que justement pendant Laylatul Qadr, quand les choses justement Allah il décide que dans cette nuit-là, tout ce qui en gros ce qui va arriver l'année suivante jusqu'au Ramadan prochain, jusqu'à Laylatul Qadr, car Allah il décrète en gros il y a tout ce qui va arriver au cours de cette année-là, qui arrive en cours.
jusqu'au prochain Ramadan, etc. Donc jusqu'à la prochaine Laylatul Qadr. Il dit que l'ange de la mort, lui, il a connaissance justement de ceux qui vont mourir durant cette année, c'est-à-dire du Ramadan là, jusqu'à le prochain Ramadan, hein, jusqu'à ce prochain Laylatul Qadr. Parce que Dieu, justement, il lui a confié, durant cette nuit du Laylatul Qadr, il lui a confié justement euh, ces, euh, ces choses-là. Qu'est-ce qui va, à qui va reprendre l'âme, etc. C'est pas là. آجال العباد اللي هم هيموتوا، يعلم يعني الناس اللي هتموت في خلال سنة، يعني يكون معه قائمة بمن يموتون في خلال سنة، يعلم هذا في ليلة القدر، فليلة القدر فيها تدبير شأن وأقدار العباد في خلال سنة. Donc voilà, et ce qui est prédestiné pour les gens, parce qu'au moment où il le dit, voilà, j'ai juste anticipé vite fait, que l'ange de la mort, il est au courant de ceci, genre la nuit du destin. Justement, Allah lui informe de qui est-ce qui sera chargé d'aller recueillir les âmes durant cette année. Et aussi, il rapporte, aussi, il dit que justement, aussi, ce qui est décrété sur les personnes, ce qui va se passer, d'accord, concernant leur destinée, et aussi de manière générale la destinée de ce monde, d'accord, ce qui va se passer. Durant cette année, Allah Azza wa Jal, il révèle des anges, etc., dont l'ange de la mort, hein, pour celui qui vient recueillir l'âme des serviteurs, hein, des créatures. فلعله يكون في العشر الأخير من رمضان. Donc il dit que se peut que justement cette colonne de feu, cette colonne rouge, qui apparaîtra pendant Ramadan, il se peut que ça soit dans l'une des 10 dernières nuits ou les 10 dernières nuits, d'accord? Parce que justement c'est là qu'il y a Laylatul Qadr, c'est là qu'il y a eu justement tout ce qui est destiné. Subhanallah. Durant cette nuit la nuit du destin, Laylatul Qadr. ولا يجب أن يظهر في كل رمضان. Et il dit il n'est pas obligatoire d'une certaine manière que ceci apparaisse, en gros cette colonne de rouge, hein, de feu, bon, n'apparaisse, c'est pas, en gros c'est pas obligatoire, ça apparaisse pendant tout le Ramadan, tous les ans en gros, tous les Ramadans, etc. Pourquoi il dit ça? Je fais une petite parenthèse parce qu'en fait, si vous voulez justement avec la fusée chinoise, bah, il y avait déjà eu quelque chose comme ça. J'avais fait la vidéo là en 2021. Et il y a eu encore des autres choses par le passé, avant, et puis par exemple en Irak, il y a eu ces genres de colonnes de feu qui apparaissent dans le ciel en Irak, etc. Bref, il y a eu plusieurs choses qui sont passées, en sachant que voilà, bon, comme j'ai dit dans la vidéo précédente que j'avais fait en 2021, j'ai bien dit vers la fin, est-ce que maintenant, quand ça annonce une année de disette, est-ce que ça sera mondial ou régional, en gros certains pays arabo-musulmans ou d'autres régions, etc. Ça, Dieu le sait vraiment. En fait, il a dit que ça sera une année de jour, de famine, mais est-ce que ça sera mondial ou ça sera simplement régional? Allahu a'lam, ça par contre, hein, Dieu seul le sait. Voilà pourquoi il dit, à un moment, il dit, c'est pas obligatoire, de cette manière que ça se reproduise tous les ramadans, cette colonne de feu. Parce que vu que c'est déjà apparu, on va dire, certains, voilà, ils pensent que ça pourrait être ça, sans bien sûr affirmer, mais voilà, parce que forcément, il faut bien comprendre une chose, petite parenthèse, que quand, par exemple, la vidéo de 2021, bah, c'était vraiment avec la fusée, bah, vraiment, ça faisait une colonne de feu. Vous avez bien vu les images, ça faisait une certaine colonne de feu, etc. Rouge, tout ça, d'accord? Donc forcément, tu dis, est-ce que c'est celle-ci? Et c'est troublant, parce qu'à la suite de ceci, il y a des récits qui te parlent des athars, qui justement, et quand il y aura ça, il y aura des dissensions entre les gens. Cependant, vous avez vu dans la vidéo, à cette époque-là, justement, il s'était passé des conflits entre la Palestine et cependant. Donc voilà, bref. Mais bon, c'était pas celui-là apparemment, d'accord? En tout cas, si le récit s'avère vraiment authentique avec le temps, l'Athar, tout ça, il y a des divergences, comme on a dit, bah, en tout cas, c'était pas euh, la colonne de feu, c'était pas la fumée chinoise, la fusée chinoise. Sauf si vraiment, bah voilà, il y a eu vraiment dans certains endroits en 2021 ou 2022, donc vu que c'était durant une année, ce sera une année de famine, ça se peut que ça s'est passé encore une fois, ça se peut qu'il y ait eu une certaine famine dans certains endroits, qu'on n'a pas prêté attention, d'accord? Quand je dis certains endroits, voilà, je me comprends. C'est peut-être là, je pense que c'est peut-être musulman, peut-être que ces hadiths font référence aux pays musulmans, hein? Le prophète il s'adresse aux musulmans, d'accord? Mais Wallahu alam, est-ce que c'est mondial ou pas? Moi je pense pas que c'est mondial, mais Allahu alam, d'accord? On sait très bien ce que vivent les pays musulmans, par exemple l'Éthiopie, Somalie, tout ça, etc. Donc Soudan, etc. Depuis quelques années là. Est-ce que c'est dans des pays comme ça, etc. Donc musulmans, tout ça, que ça va se passer cette année de famine? Wallahu ta'ala alam, d'accord? لا يجب يا سادة أن يظهر في كل رمضان أو في كل سنة. Voilà, il n'est pas obligatoire que ça apparaisse dans chaque ramadan ou dans chaque année, en gros, suivante du ramadan. En gros, si j'ai compris, c'est que ça apparaisse en gros tous les jours pendant le ramadan, si je le comprends. Et après, c'est pas oublié, en gros, il faut pas comprendre non plus, d'une certaine manière, que ça, forcément, ça doit apparaître en gros, dans chaque ramadan, ça doit apparaître. D'accord?
pas comprendre ça en gros. الله أعلم. Et bien sûr, il dit Allahu a'lam, Allah est plus savant. إنما ينظر إن ظهر ورصد، والنهاردة يعني كل حاجة مرصودة في السماء وفي الأرض، كاميرات في كل مكان، فلو رصد سنراه يعني مش لازم أنت تتكلف في البحث وأن تصعد وتنظر في السماء، يعني كل شيء الآن يرى يعني. Et il dit, voilà, pour résumer un petit peu ses paroles, il dit que, voilà, il faut pas non plus. Il dit, en gros, il fait faire comprendre, ne vous inquiétez pas. Si ce signe-là, il doit apparaître, en gros, vous serez au courant. Et oui. Je veux dire, et en gros, il dit, ça sert à rien de chercher vraiment, genre, abondamment, genre, ouais, au moins une colonne de. Parce que ça sert à rien, parce que vous le verrez, cette chose-là. En gros, dans les médias, ça sera répandu. Ça va se répandre, ça. D'accord? De cette manière, ça serait... quand je dis médias, ça veut dire soit les médias vraiment mainstream ou les médias dans les réseaux sociaux. Tu vas prendre connaissance, parce que c'est une chose qui est vraiment annoncée dans les hadiths comme ça, ou dans les athars, tout ça. Bon, c'est une chose qui est étonnante, d'accord? Par exemple, la fusée chinoise, bah, c'était passé dans les infos, donc voilà, etc., d'accord? Donc en gros, il dit voilà, il faut pas. Voilà, en gros, il fait faire comprendre de ne pas exagérer. Vous inquiétez pas, en gros, vous, si vraiment ça doit se produire, etc., on le verra, cette chose-là. Voilà. إذا رأيتم عمودا أحمر قبل المشرق في رمضان فادخروا طعام سنتكم، يعني قوت سنتكم ما يكفيكم سنة. Donc là, il répète leur hadith. Lorsque vous verrez une colonne rouge du côté de l'Est apparaître pendant le Ramadan, alors ça sera préparé en gros une année de nourriture. En gros, et le frère il explique que c'est-à-dire en gros de quoi vous suffire pour une année. Je me rappelle qu'à un certain à l'époque, il m'a dit mais comment tu veux faire une année de réserve? Mais simplement, il faut pas acheter non plus, voilà, je veux dire, il faut pas non plus être, voilà, tu vas pas faire non plus un bunker chez toi, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que, et après il va le rappeler un petit peu, par exemple avec des dates, etc. Des dates, ça se conserve beaucoup, d'accord? Par exemple des paquets de dates, etc. Tu peux acheter des trucs comme ça, tu vois, des trucs comme ça, et vraiment qui se conservent facilement, etc. D'accord? Voilà. Et si tu dois manger au fur et à mesure, par exemple, tu manges, si tu manges à un moment un paquet de dates par mois, bah tu le remplaces à force tu remplaces les paquets, etc. Bref, c'est moi qui explique, hein, simplement, d'accord? Mais voilà pourquoi. En gros, si tu vois ça, ce signe-là, et vraiment que si c'est ce signe-là, bien sûr, et que si ça s'avérerait, ces textes-là, dans ce cas-là, bah, il faut mettre en pratique ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Que ce sera une année de famine. Après, est-ce que ce sera mondial ou pas, ça c'est autre chose. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر كما قالت عائشة يدخر لأهله قوت سنة حب سنة. Donc, il dit justement, c'est ce qui est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, ce qui est rapporté de Aïcha, elle disait que le prophète, justement, euh, euh, faisait rentrer justement de la nourriture pour sa famille, la nourriture genre à peu près, en gros, une année chez lui, dans le sens qu'il stockait certaines choses, justement pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'est une chose qui était en gros d'une certaine manière, une certaine habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, qu'il anticipait les choses. Subhanallah. D'accord? يعني قمح سنة، أرز سنة. Donc voilà, le blé, donc il y a le blé, il a dit le blé après, je sais plus s'il a dit le riz ou bref, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas il a dit le blé, tout ça. Bref, le prophète il stockait certains types de nourriture pour sa famille, qui équivalait à une année de nourriture. D'accord? Donc on est prévoyant en fait, c'est être prévoyant, c'est simplement. Ça veut pas dire que tu n'as pas de tao là. Si le prophète, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le maître des ceux qui ont confiance en Dieu, et voilà. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit. Comme il a dit avec la personne qui est arrivée devant la mosquée, il n'a pas voulu attacher je crois, son chameau ou un truc comme ça. Le prophète, il a dit attache ton chameau. Il a dit je place ma confiance en Dieu. Il a dit attache ton chameau, puis place ta confiance en Dieu. C'est-à-dire il ne faut pas négliger les causes en fait. D'accord? Parce que sinon tu pourras te reprendre qu'à toi-même. Allah il t'a mis des causes, bah fais les causes. Et place ta confiance en Dieu. Voilà. Rien, Inch'Allah. حبوب سنة، الأكل يكفيهم سنة يعني، فإنها سنة جوع يعني. Quand ça sera une année de, le prophète il dit à la fin, ça sera une année de famine, de faim. يكون فيها إيه؟ قحط. طيب ما صحة هذه Voilà, qaht, de sécheresse, etc., de famine, tout ça. الرواية؟ هذه الرواية أحبابي فيها علتان. Il dit que dans cette chaîne de transmission de ce hadith, il y a deux, en gros, illatan, en gros, on va dire défauts, qui posent problème. D'accord? عند من ضعفها. Et c'est pour ceci qu'il a été rendu faible. العلة الأولى إن اللي روى عن عبادة بن الصامت الصحابي الجليل تابعي جليل اسمه خالد بن معدان وهو. Il dit par exemple, celui qui a rapporté de U'bad ibn Samit ce hadith, c'est Khalid ibn Ma'adan. ثقة ثبت. خالد. Il est digne de confiance. Thiqat, sabt.
Ah mince, j'arrive plus à trouver le mot. Bref, il est digne de confiance, d'accord? رضي الله عنه أو رحمه الله كان ثقة ثبتا، لكن علماء الحديث يقولون أن خالد لم يسمع من عبادة بن الصامت. Et voilà pourquoi il y a un défaut, un des défauts dans ces chaînes de transmission, parce qu'ils disent que bien que Khalid ibn Ma'dan est digne de confiance, etc., certes, j'ai le mot sur la langue, j'arrive plus à le trouver, bref, c'est pas grave. Donc il est digne de confiance, etc., bien qu'il est voilà, digne de confiance, tout ça, et bah, les savants du hadith, ils ont dit qu'en fait, ce Khalid ibn Ma'dan, radiallahu anhu, wa rahimallah, ce tabi'in, il n'a pas rencontré Ubadah ibn Samit, le compagnon. Radiallahu anhu. Voilà. Voilà pourquoi il y a un défaut dans cette chaîne de transmission. Il y a des défauts, dont celui-ci. يبقى فيه انقطاع. Hein, il y a une inqita', il y a une discontinuité d'une certaine manière, d'accord? Une coupure en gros, parce qu'entre Ubadah ibn Samit et Khalid ibn Ma'dan, bah voilà, vu qu'ils ne se sont pas rencontrés, il y a quelqu'un entre eux normalement. Donc c'est une chaise on appelle cette chaîne-là inqita'. أنا بتكلم أهو، بتكلم وتابع معي. أنا حاليا أتكلم عن صحة الحديث. Donc là, il répond à la question parce que c'était marqué à l'écran. Il y en a, il a posé la question est-ce que justement la colonne de feu en colonne de rouge, c'est un hadith authentique? Et justement, il dit suivez, justement, on est en train de parler de ceci, quoi. On va détailler si c'est authentique ou pas. فقالوا أن خالد ابن معدان لم يسمع من عبادة بن الصامت، يبقى في انقطاع. Donc voilà, il répète ce qu'il a dit, que voilà, certains savants, les savants du hadith, certains ils ont dit que voilà pourquoi, en gros, ça pose problème cette chaîne-là de transmission de ce hadith, parce que Khalid ibn Ma'dan, il n'a pas rencontré Ubadah ibn Samit. Donc il y a une discontinuité dans la chaîne, une qita'. ممن سمع خالد قال لك كده فيه راوي ساقط. En gros, qu'est-ce qui a rapporté de Ubadah ibn Samit, etc. En gros, on ne sait pas vraiment vu qu'il y a une discontinuité dans la chaîne. ده أول شيء أو أول علة في الحديث. Elle العلة dit là, c'est la première des, en gros, des défauts dans cette chaîne de transmission qui pose problème. Et voilà pourquoi il est faible. الثانية إن Elle dit la deuxième, en gros, le deuxième défaut qui est dans ce texte, dans cette chaîne de transmission, en gros. اللي سمع من خالد بنت عبده، عبده بنت خالد ابن معدان، قال لك احنا ما نعرفش عبده وضعها ايه، يعني هي مجهولة العدالة عند علماء الحديث أو عند علماء الجرح والتعديل. Alors là, il parle de celle qui a rapporté, parce que c'est une femme, Bint Khalid Ma'adan, la fille ou quelque chose comme ça. Je sais que c'est dans Kitab al-Fitan, mais je m'en souviens plus exactement. Et en fait, justement, elle pose problème parce qu'on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Majhoul. Cette autre personne, on ne sait pas c'est qui a rapporté de Khalid ibn Ma'adan. Donc, ces deux causes-là, ces deux défauts qui sont posés dans cette chaîne de transmission, voilà pourquoi des savants du hadith l'ont rendu faible. D'accord? Mais rappelez-vous, la vidéo précédente, qui datait de 2021, que j'ai mis, d'autres savants, parce qu'il le dit, je ne sais pas s'il le dit, je ne me rappelle pas, mais je crois pas qu'il le dit là, d'autres savants ont rendu ce hadith-là, Hassan li ghayrihi, bon avec les autres chaînes de transmission. Bref, il y a une divergence, c'est tout. خلاص. يبقى في جهالة عبده وخالد لم يسمع من عبادة بن الصامت. Donc voilà, il y a deux défauts. Khalid ibn Ma'adan n'a pas entendu, il n'a pas entendu le compagnon, il n'a pas rencontré en gros le compagnon Ubadah ibn Samit, il n'a pas rapporté de lui, etc. Et la personne qui a rapporté de Khalid ibn Ma'adan ce hadith, on ne sait pas c'est qui à un moment. Majhoul, elle est inconnue. فمن قال أن الحديث ضعيف ضعفه من هذا الباب يعني. Et voilà, certains savants, hein, ceux qui ont dit que c'était da'if ce hadith, ils l'ont rendu faible. Pourquoi? Parce que justement à cause de ces deux choses-là, dans la chaîne de transmission. Donc il faut bien comprendre que il y a la chaîne de transmission, et des fois il y a le mat. Et donc il y a ce qu'on appelle as-sanad, donc la chaîne de transmission, et il y a le mat. Le mat, c'est le texte, c'est-à-dire le hadith en soi, ce qui est dit ce qu'on rapporte du prophète. Donc voilà, s'ils l'ont rendu ça, certains savants l'ont rendu faible, c'est justement parce que à cause de ces deux problèmes qui sont dans la chaîne de transmission. C'est pas dans le texte en soi. بهاتين العلتين. ولكن من باب الأمانة العلمية هناك من قال يحسن لأن فيه Ah. روايات أخرى. Donc, par contre, s'il le dit quand même, alhamdoulilah, tant mieux. Il dit par contre, hein, pour vraiment être, euh, comment dire, comment dire, comment on peut dire, d'être précis, en gros, d'être sincère, en gros, on va sans façon de parler. Il dit voilà, il y a d'autres savants qui l'ont hassanahu, qui l'ont rendu plus authentique, qui l'ont rendu ce hadith authentique,
Parce que justement, il y a d'autres versions, et il va citer, je crois, cette version, une autre version. ومن السلف من كان ينظر في كل رمضان Ah, euh, attends, je remets vite fait en arrière. ضعفه من هذا الباب يعني بهاتين العلتين ولكن من باب الأمانة العلمية هناك من Ah oui, il dit parmi justement le dépôt dans la science, fait partie du dépôt dans la science, en gros par souci, en gros par sincérité, d'accord? Par amana, ilmiya, par dépôt que la science nous a été en gros transmis. Il dit voilà, il y a d'autres savants euh, qui l'ont authentifié ce hadith, parce qu'il y a d'autres voies. Et là après il dit que justement, il est rapporté aussi de certains salafs qu'ils attendaient ce signe. À chaque ramadan, ils attendaient ce signe. D'accord? Donc la colonne de feu rouge dans le ciel, du côté de l'Orient, qui apparaîtrait pendant le ramadan. قال يحسن لأن في روايات أخرى ومن السلف من كان ينظر في كل رمضان في السماء ليرى هذه العلامة وكانوا بيسموها ليلة الحدثان. Et il mentionnait ceci, Laylatul Hithan. Alors je sais plus comment on dit en français, bref, oui. En gros, ça parle pas. En gros, c'est l'année de la famine, un truc comme ça, je crois, c'est ça. Un truc comme ça, bref. Donc certains salafs aussi, ils attendaient. Donc certains savants ont affaibli ce hadith à cause de ces deux causes qu'on a mentionnées, mais d'autres savants, ils l'ont authentifié, dû à d'autres versions du hadith, d'accord? Et il dit après que voilà, certains salafs, justement, ils attendaient, il est rapporté qu'ils attendaient chaque ramadan, justement, ce signe-là, d'accord? Au point qu'ils appelaient cette chose-là la nuit de, en gros, il a employé le mot en arabe, bref. Je pense que ça veut dire en gros la nuit qui annonce après la famine, etc. quoi. De certaine manière. Bref. يعني إني لأنتظر ليلة الحدثان ثبت هذا عن بعض السلف. Donc ça c'est rapporté, c'est confirmé de certains salafs qu'ils attendaient justement cette nuit-là, en disant c'est ceux ils appelaient cette nuit-là le hithan, d'accord? Tout ça, bref. En gros pour dire c'est la colonne, ils attendaient la colonne rouge du côté de l'Orient qui apparaîtrait pendant Ramadan. هذه العلامة في السماء علامة خطيرة في السماء. Il dit voilà c'est un signe يعني khatir fi sama, يعني c'est un signe qui annonce quelque chose de grand, en gros un danger, parce que justement le prophète il dit c'est une année de disette, si vous voyez cette chose-là. Ce sera une année de disette, l'année qui vient en cours, ce sera une année de disette. C'est pour ça qu'à un moment il rappelait que c'est possible que ça apparaisse Laylatul Qadr, ou dans l'une des dernières nuits de Laylatul Qadr, parce que justement c'est durant cette nuit Laylatul Qadr que tout est décidé. Donc en gros, ce qu'il voulait faire comprendre tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas comprendre que genre il faut attendre un an, etc., genre l'année suivante, genre. Et puis après, c'est une année. Non, c'est l'année qui, en gros, et c'est pour ça qu'il dit peut-être que c'est Laylatul Qadr, que ça apparaîtrait pendant une des nuits de Laylatul Qadr, cette colonne de feu rouge du côté de l'Orient, pendant le Ramadan, que ça apparaîtrait. Parce que c'est durant justement, c'est durant cette nuit que Allah Azzawajal, il décrète tout ce qui va se dérouler au cours de l'année qui est en cours. C'est-à-dire de Ramadan, de Laylatul Qadr, à l'autre Ramadan, donc jusqu'à Laylatul Qadr. Tout est destiné de ce Ramadan à l'autre Ramadan. En gros, de Laylatul Qadr à Laylatul Qadr. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois qu'on voit ça, il faut préparer une année de nourriture, hein, de quoi? Parce que ce sera une année de qaht, en gros de sécheresse, de famine, quoi. D'accord? De jour. فبعض شراح الحديث قالوا وهذا الحديث يحسن بمجموع شواهده. Donc il dit après que certains savants ont expliqué, en expliquant ce hadith, ils ont dit, ils l'ont rendu un hasan, hein, avec l'ensemble ils l'ont authentifié, en disant qu'en gros, d'une certaine manière, il était bon avec d'autres chaînes de transmission, comme on a vu dans l'autre vidéo, d'accord? Et dans d'autres vidéos, on a vu les textes, etc., d'accord? C'était marqué à l'écran. يعني شواهد يا حبايبي Et يعني voilà, il l'a rendu plus authentique, en gros, Hassan Iréli, parce que justement, il a d'autres hadiths, en gros, témoins, qui viennent confirmer de ces hadiths, d'accord? De ces textes-là. جاء في رواية وفي رواية أخرى رواية ضعيفة مع رواية ضعيفة مع رواية ضعيفة أو رواية مقطوعة أو رواية موقوفة وهكذا يعني. En gros, c'est parce que voilà, par exemple, des fois il y a des textes d'Arif, l'autre un autre, il est d'Arif, etc., d'Arif, l'autre Martoura, en gros coupé, etc., tout ça, ainsi de suite. Et ben en fin de compte, vu qu'il y a euh, comment dire, plusieurs textes, quand bien même ils sont à la base, on va dire faibles, dans la chaîne de transmission, et ben en fait, ils deviennent, ça c'est dans la science du hadith, ils deviennent Hassan li par exemple, pour certains savants, bons avec les autres chaînes, avec les autres textes, car justement ils se renforcent. Parce que en gros, de cette manière, c'est pas possible que les gens se sont réunis tous sur un manchon, c'est ça qui veut faire comprendre, d'accord? Les gens, ils ont pas, voilà, ils sont de différents endroits, etc.
Ils se sont pas réunis quand ils ont mentionné ces choses-là. Voilà, ils peuvent pas se réunir sur un mention comme ça, d'accord? Simplement, c'est dans la précision, c'est voilà, comme on a dit, la science du hadith, c'est quelque chose de très très précis. D'ailleurs, hier, quand j'ai fait le live, je vous ai parlé d'une vidéo, je vous avais oublié de la montrer, mais je l'ai mis dans les commentaires. Je l'ai mis dans les commentaires la vidéo, c'est en gros réponse aux coranistes, etc. D'accord? Et justement, le frère, la chaîne, donc c'est une vidéo en arabe, comme j'avais dit. Vous pouvez simplement activer les sous-titres, machallah. Il parle au début voilà, de la science du hadith, dès le début, comment ça s'est passé, au temps des sahaba, ça a été le hadith a été écrit au temps des sahaba. Bref, oui. Bref. Donc voilà, je fais une petite précision, voilà. Vous pouvez regarder la vidéo, elle est dans les commentaires du live d'hier. Frère. فيقال أن هذا له أصل. Donc ils disent qu'en fait, même que si c'est faible, certains savants ils disent qu'en fait il y a une base. Il y a une base, parce qu'il y a tellement de sources voilà, qui mentionnent ces choses-là. Il y a une base. C'est pour ça que certains relèvent le degré de hadith Hassan li ghayrihi, bon avec les autres chaînes. يبقى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تحسن. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لصحة الرواية. Voilà, voilà, le hadith en gros devient, pour certains savants, plus authentique, hein, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et devient autant Hassan en gros, hein, avec l'ensemble de ses voix, etc. quoi. نقول الرواية مقبولة، يعني حتى لو كنا مع من حسنها فنحتاج أن ننظر في واقع الرواية كيف تقع. هل تقع مرة واحدة وخلاص يبقى انتهت؟ قال ابن جرير لا، بل تقع تكرارا، يعني لا يشترط أن تقع مرة واحدة وينتهي أثر الحديث، لا ممكن تقع إلى قيام الساعة. فأي Alors là, si j'ai bien compris, parce qu'il rapporte d'autres paroles, c'est pour ça qu'à un moment, il a dit, c'est pas obligatoirement que ça va se produire tout le temps, d'accord? Et il mentionne justement, il parle d'un, je sais pas si c'est un compagnon ou un tabi'in, il dit que ça se peut que ça va se produire plusieurs fois, si j'ai bien compris. Je vais essayer de remettre en arrière. وخلاص يبقى انتهت. قال ابن جرير لا. Ah non, c'est Ibn Jarir, donc Tabari, je pense, qui explique. Alors, bref. Attendez. لو كنا مع من حسنها فنحتاج أن ننظر في واقع الرواية كيف تقع. هل تقع مرة واحدة وخلاص يبقى انتهت؟ En gros, il dit, voilà, une autre question, est-ce que ça va se produire qu'une seule fois? Et khalas, c'est tout, c'est fini. قال ابن جرير لا. Et Ibn Jarir dit, alors je pense que c'est Ibn Jarir al-Tabari, ouais, Tabari, il dit non, c'est pas obligatoire que ça se produise qu'une seule fois en gros, c'est ça qu'il veut faire comprendre. C'est-à-dire que ça se peut produire plusieurs fois. بل تقع تكرارا. Mais plutôt, en gros, ça se produira plusieurs fois. Ou d'une certaine manière, ça peut se produire plusieurs fois, d'accord? C'est dans ce sens-là que je comprends. يعني لا يشترط أن تقع مرة واحدة. Donc il n'est pas, dans les conditions de ce hadith, c'est pas précisé que, c'est pas dans les conditions que c'est dit que ça se produira qu'une seule fois, d'accord? ينتهي أثر الحديث، لا ممكن تقع إلى قيام الساعة. Parce qu'il se peut que dans ce hadith, ça se peut que ça se produise plusieurs fois, jusqu'au en gros, qiyam as-sa'a, en gros, jusqu'au jour de l'heure, d'accord? Voilà, parce que c'est pas précisé en gros dans le hadith. فأي أهل عصر رأوا هذه العلامة في رمضان فيجب أن يحتاطوا لأنفسهم. Donc il dit que par exemple, peu importe en gros, si une personne voit ça à son époque, en gros, peu importe l'époque qu'elle voit, si elle voit ce signe-là, en gros, il convient justement que cette personne se préserve, en gros, justement en appliquant ce hadith, en essayant bien sûr d'appliquer ce hadith pour ceux qui peuvent, bien sûr, hein, justement de faire des réserves de nourriture d'une année, de quoi te suffire d'une année de nourriture, pour ceux qui peuvent. ويجب أن يدخروا طعام سنة Voilà. لأنها سنة شدة. Car ça serait une année de difficulté, d'accord? En gros, de sana, de jour, de faim, tout ça. جد. ده كلام ابن جرير. Ça, c'est les paroles d'Ibn Jarir, hein, qu'il a cité auparavant, quoi. Concernant est-ce que ça peut se répéter en fait, ça peut se répéter plusieurs fois, au cours des siècles, etc., quoi. Parce que c'est pas précisé, ça va dire qu'une seule fois, quoi. Peut-être que Dieu, justement, fait en sorte que, derrière ses serviteurs, justement, qu'ils ont connaissance de ces textes-là, s'ils voient ce signe-là, de préparer une année de nourriture ou ce qu'ils peuvent le plus, mastata, comme ce qu'ils peuvent, quoi. قال لك مش لازم تحصل مرة واحدة وخلاص. Donc ce n'est pas parmi, en gros, parmi les obligations dans ce texte que ça se produise qu'une seule fois, puis khalas, et après il n'y a plus rien. Non, en gros, ça se peut que ça soit plusieurs fois que ça se reproduise ce même signe-là.
لا، ممكن تحصل كل 10 سنين، كل 20 سنة، كل Donc il dit, voilà, ça peut se produire pendant au bout de quelques années, plusieurs fois, etc. Après, quelques années plus tard, etc. D'accord? 30 سنة. فهي يعني تتواصل أو قد تظهر في السماء إلى قيام الساعة. ده أول شيء. طيب هل هي علامة عامة؟ Donc voilà, il dit, voilà, ça y répond à la question, hein, il dit, voilà, ça peut se produire hein, plusieurs fois, etc. D'accord? Je reprends. تتواصل أو قد تظهر في السماء إلى قيام الساعة. ده أول شيء. En gros, voilà, ça peut se reproduire plusieurs fois, jusqu'à l'événement de l'heure, en gros, d'une certaine manière, d'accord? Voilà, en gros, c'est pas précisé dans le hadith que ça va se répéter qu'une fois ou pas. Voilà, ça peut se préciser, ça peut être une fois d'une certaine manière, mais ça peut se répéter aussi plusieurs fois, d'accord? Il dit ça, c'est la première question, en gros, qu'on a répondu. Maintenant, il va répondre à la question suivante. Est-ce que, justement, ça va se répandre? Est-ce que ça sera mondial, en gros? Ou, en gros, régional, d'accord? Certains endroits de la Terre. شيء. طيب هل هي علامة عامة لكل أهل الأرض في الشرق والغرب والوسط وفي كل البقاع والأقاليم، أم هي علامة خاصة؟ بعض Donc voilà, il dit l'autre question qu'on va répondre. Est-ce que ça va être mondial, hein, dans tous les endroits de la Terre, tout endroit de la Terre, ou est-ce que ça va être dans certains endroits de la Terre, tout simplement? Il dit voilà, certains savants, il va dire. أهل العلم قالوا بل هي علامة عامة. Certains savants ont dit que cette chose-là était de manière générale. Elle était âme, c'est-à-dire qu'elle serait mondiale d'une certaine manière, d'accord? Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont dit mondial forcément tout endroit, mais voilà, c'est pour dire que vraiment ce serait plus, voilà, soit vraiment mondial d'une certaine manière, ou vraiment de manière générale dans beaucoup d'endroits. كل الناس أي حد في أي قطر يرصد هذه العلامة في السماء فهي أي نذير أن العام القادم فيه شدة. Donc voilà, il dit à un moment que celui qui voit cette chose-là, cette colonne de feu rouge, hein, cette colonne de rouge, alors en gros, il doit préparer quelque chose, de la nourriture pour lui, d'accord, pour sa subsistance, etc., d'une année, en gros, d'une certaine manière, parce que c'est un navire, c'est un avertissement, ces choses-là. Donc regardez, c'est même une miséricorde divine que si ce signe-là apparaît, bien sûr, si ça s'avère authentique, bah, c'est une miséricorde divine, pour ceux qui connaissent ces textes-là, d'accord, bien sûr, et parce que justement, Allah nous avertit, subhanallah. وبعضهم قال بل هي خاصة بأهل الحجاز فقط. Certains ont dit, voilà, c'est pour ça que c'est bien, certains savants ont dit par contre, ça serait spécifiquement sur les gens du Hijaz. La Hijaz, c'est une partie de l'Arabie. C'est pas toute l'Arabie, la Hijaz. Certains savants ont dit que c'était spécifique, en gros, au Hijaz. En gros, une partie de l'Arabie. يعني السعودية مثلا. Et après, il précise, Saoudia mathalan. Parce que là, ils ont bien dit Hijaz. Alors, parce que le Hijaz, normalement, le Hijaz, ça comprend Médine, la Mecque, Jeddah, tout ça, et une partie, bref, c'est une partie spécifique. Allez, même dans. Voilà, c'est pour dire que certains savants, ils disent Saoudia, en gros, l'Arabie Saoudite, quoi. D'autres savants ont dit, voilà, c'était que simplement régional, dont, en gros la péninsule arabique, quoi. يعني أهل الحجاز أو أهل الجزيرة إذا رأوا هذه العلامة فهي خاصة بهم. لكن Donc voilà, certains savants, ils ont dit que c'était soit spécifique, hein, soit aux gens du Hijaz, ou après le frère explique la péninsule arabique, hein. C'était spécifique à cet endroit-là, مثلا. لو شفناه مثلا في مصر، شفناه في الجزائر، شفناه في أمريكا، شفناه في مثلا في أي دولة يعني خارج الجزيرة فهي ليس لها دلالة ولا تؤثر. بعض العلماء قالوا هذا، لكن يبدو أنها على العموم مثلا في أي دولة يعني خارج خاصة بهم. لكن لو شفناه مثلا في مصر. Il dit par contre, si on le voit par exemple en Égypte, donc après il cite les pays, les États-Unis, tout ça, si on le voit en dehors de ces pays-là. في الجزائر، شفناه في أمريكا، شفناه في مثلا في أي دولة يعني خارج الجزيرة فهي ليس لها دلالة ولا تؤثر. Il dit qu'en gros, ceci n'est pas une preuve, il veut faire comprendre que, d'après l'avis que s'ils disent que c'est restreint, il dit que même si tu le vois, en gros en extérieur de la péninsule arabique, parce que certains ils pensent que c'est que restreint à l'Arabie Saoudite, en gros à l'Arabie, à la péninsule arabique ou au Hijaz, cette région de l'Arabie, que si toi tu le vois en Égypte, en Algérie, ou aux États-Unis, ou n'importe quel endroit de la Terre, c'est pas forcément spécifique, ça veut dire que voilà, ça va être une année de mondiale, en gros de famine mondiale pour tout le monde. Non, c'est pas forcément. D'accord? Ça se peut que ça soit que régional. Et ça, c'est intéressant ce qu'il relève, parce que justement, tu peux voir ce signe-là, sans que forcément, ça soit mondial, cette famine. Parce que justement, pourquoi il parle de ça?
Parce que certains pourraient démentir et dire, regarde, c'est pas arrivé. Pourtant, on l'a vu ce signe-là. Ah, d'accord? Ils pourraient renier. Alors que si les savants qui ont adopté pour la vie que ça serait simplement la région du Hijaz, en gros de l'Arabie d'une certaine manière, et bah, si ça se produit chez eux, ça s'est produit en fait. Et quand bien même nous, on l'aurait vu dans notre région ou dans notre pays, etc. Parce qu'en fait, ça tombe sur hadith, parce que le prophète, il parlait bien. Il était en Arabie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et qu'il parle aux compagnons qui étaient en Arabie. D'accord? Donc ça prend tout son sens, d'une certaine manière. Pour ça, pour que certains aussi disent que c'était la région du Hijaz. Donc voilà. بعض العلماء قالوا هذا لكن Donc voilà, certains savants disent aussi que c'est même si tu le vois à l'extérieur de l'Arabie, la péninsule, la Hijaz, la région du Hijaz, ou la péninsule arabique, ça ne veut pas dire forcément que ça va se passer dans le monde. Pour ceux qui ont adopté l'avis que ce serait régional. En gros, en Arabie Saoudite, hein, ou l'Arabie, péninsule arabique, ou le Hijaz. Quoi. Bref, oui. يبدو أنها على العموم لا يشترط إن هي تكون إيه يا إخوانا علامة خاصة لقوم يعني بالخصوص يعني. Si je comprends, il dit voilà, c'est pas obligatoire hein, aussi que ça soit voilà, de manière restreinte, ce signe-là. Ça se peut que ça soit de manière générale, hein, voilà. Mais ce n'est pas obligatoire que ça soit, comme certains savants ont dit, que ça soit que restreint. D'accord? Voilà. طيب هل هذه العلامة ممكن يكون لها علاقة بعلامات الساعة؟ طبعا طبعا. Il dit est-ce que maintenant, d'autres questions, est-ce que c'est ces signes-là, donc cette colonne de rouge, hein, du côté de l'est, est-ce que c'est sa manière, alamat as-sa'a, un des signes de l'heure? Il dit taba'an, na'an. En gros, il n'y a pas, en gros, de sa manière, il n'y a pas de doute sur ceci. C'est un signe de l'heure, ça. En tout cas, si le hadith s'avère vraiment, bien sûr, authentique, etc. En bon, etc. طبعا إن صح الأثر يا إخوة فهذه العلامة لا علاقة بالدجال بقحط الدجال. Et il dit que, bien sûr, que ce signe-là là, n'a pas de corrélation avec la disette avant Dajjal. D'accord? Elle n'a pas de corrélation avec justement les 3 années de disette avant la survenue de Dajjal. D'accord? وخد بالك الجوع إيه إن صح الأثر يا إخوة فهذه العلامة لا علاقة بالدجال بقحط الدجال. Voilà, il le dit. Si vraiment ces Athar, ces récits s'avèrent authentiques, alors bien que c'est d'une certaine manière un signe de la fin des temps, qu'il n'y a pas de doute d'une certaine manière, c'est des événements de la fin des temps d'une certaine manière, il dit ils n'ont pas de relation, cette colonne de feu rouge, cette colonne rouge, hein, qui apparaîtrait pendant le Ramadan, elle n'a pas en corrélation avec justement les 3 années avec le Dajjal et spécifiquement les 3 années avant la sortie du Dajjal. Parce que dans le hadith, dans l'Athar, on te dit que ce sera une année de disette lorsqu'on verra cette colonne de feu. Cette colonne rouge, d'accord? Du côté de l'Orient. Il n'y a pas de relation entre ces choses-là. Quand bien même, cette colonne de rouge, c'est un signe de la fin des temps, d'accord? وخد بالك الجوع ايه الجوع ممكن يكون شدة عامة. الجوع او القحط يا اخوة او سنوات الجوع ممكن يكون حصار مش لازم يعني يكون فيها منع مطر والحاجات دي لا ممكن تكون شدة ستصيب يعني اللي بيحصل في غزة النهاردة ايه. Donc là, si j'ai bien compris, il fait comprendre que. Alors je crois qu'il parle des années de disette de Dajjal, je crois. Parce que j'ai vu qu'il a déjà parlé de. Est-ce que ce serait régional ou mondial? Par rapport à cette colonne de feu rouge, je pense qu'il est pareil, là il parle par rapport au Dajjal, si je ne me trompe pas, au récit de Dajjal. Il dit c'est la même chose. Est-ce qu'en gros, est-ce que ça va être régional ou pas? Ou mondial? D'accord, etc. Voilà, ça c'est pareil. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au Dajjal, le prophète il dit que avant la sortie du Dajjal, il y aura 3 années de disette. La première année, il va tomber telle quantité de pluie et la terre va faire sortir telle quantité de nourriture. La deuxième, ça sera encore moins que la première. Et la troisième, ce sera la pire. Vraiment, il va y avoir en gros pratiquement rien du tout de pluie. Et, pratiquement vrai. Quand la terre, c'est pareil. Donc, les 3 années hein, qui vont suivre avant le Dajjal, ils vont de pire en pire. D'accord? Donc c'est pareil. Ce hadith-là, si j'ai bien compris ce qu'il veut faire le frère comprendre, en tout cas, c'est le pire des cas, c'est un rappel d'une certaine manière. Est-ce que ces choses-là avant le Dajjal, est-ce que c'est mondial ou pas? Ça se peut que ce soit mondial, comme ça se peut que ce soit en gros, que ce ne soit pas mondial, que ce soit régional, une certaine région de la Terre. Et Wallahu a'lam, bien sûr, je dis. في غزة قحط جوع. Il dit, regardez ce que vit Gaza.
Il dit actuellement, regardez ce que vit Gaza. Elle subit quoi? En gros, la famine. D'accord? À cause de ce qui se passe. Je rappelle cette vidéo-là de 3 semaines, un truc comme ça, d'accord? Donc voilà. Regardez par exemple regardez ce que Gaza ils subissent, là, la famine, justement. À cause de ce qui se passe. Allah المستعان. فانت لو مفكر ان الجوع يعني لازم بقى السماء تمطر بالمعنى القديم او بالمعنى الاصلي السائد، لا مش شرط. Donc voilà, il le dit bien, ouais, il parle bien du hadith de Dajjal parce qu'il parlait justement que la pluie ne sera pas tombée de telle quantité. Il dit en gros, ça ne veut pas dire que ça soit mondial. C'est pas dit dans le hadith que voilà, c'est pas parmi les conditions que ça soit mondial. C'est pas précisé dans le hadith que si c'est mondial ou pas. Allez, avant le Dajjal aussi, ces 3 années de disette. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que certains pourraient renier ces textes-là. C'est ça qui veut faire comprendre. Parce qu'on pourrait renier, dire regardez, mais non, Dajjal c'est de la connerie, c'est de la foutaise en gros, hein, d'une certaine manière. Ils pourraient dire ceci, certains. Parce que justement, ils disent, ouais, regardez, il n'y a pas eu de sécheresse quoi. Parce que certains croient que c'est mondial, etc. Ça se peut que ça soit pas mondial. Tout comme la colonne de feu rouge, ça se peut que cette famine ne soit pas mondiale, que ce soit régionale. Parce que c'est pas précisé dans le hadith, dans les athar, etc. Et là, pareil sur le Dajjal, les 3 années de disette et de jour avant le Dajjal, c'est pareil, c'est pas précisé. Ça se peut que ce soit mondial, comme ça se peut que ça ne soit que régional. Certaines régions du monde. خد بالك يعني مثلا لو شفناها او مثلا يعني رايناها في مصر، يبقى خدوا بالكم، رايناها في تونس خدوا بالكم، ممكن تكون في شده او ازمه هتحصل في هذه البلد، او ممكن ترصد في كل العالم وتكون مثلا دلاله على بلاء سيحدث في بلد معينه. Donc voilà, en gros, il résume un petit peu ce que j'ai déjà dit, mais il veut que ça se produise dans certains endroits, en Égypte, etc., Tunisie, tout ça, bref. Euh, comme ça se peut que ça se produise, en gros, c'est une certaine manière mondiale, etc. Voilà, bref, oui. جوع في بلد معينه. طب ما غزه فيها مطر، وشوفنا احنا مطر كان يعني حتى المطر كان مبهدلهم في غزه، بس عندهم جوع وقحط. فالجوع لا يشترط فيه القحط او الجدب من السماء، انما هي شده. فيعني لو Ah, عممنا او توسعنا في الفهم attendez. في يشترط فيه القحط او الجدب من السماء. Si j'ai bien compris, à un moment, il dit aussi que ce n'est pas parmi les conditions de ce texte-là que forcément ça soit euh, cette famine, parce qu'il parle de Gaza, euh, que ça soit dû à, en gros, d'une certaine manière, que cette année de disette de famine soit due forcément à le fait qu'il y a, genre, pas de pluie, de la sécheresse, tout ça. Parce qu'il dit, regardez à Gaza, il y a eu de la pluie, tout ça, etc., d'accord? Mais ils subissent cette famine-là à cause justement du blocus hein, que Netanyahou, là, fait. Hein, et c'est sbires, d'accord? Voilà. Voilà, et c'est pas obligatoirement pareil dans le hadith que il faut comprendre que ça sera une sécheresse, en gros, qu'il n'y aura pas de pluie, tout ça. Par exemple, avec cette colonne de feu. Ce sera une année comme ça. Faut pas comprendre non plus forcément. Il dit bien forcément comme ça d'une certaine manière, d'accord? Ça se peut, mais ça se peut que ça soit comme Gaza. En gros, justement, peut-être qu'il y aura une guerre qui va produire cette chose-là, cette année de famine. Hein? D'accord? Voilà. انما هي شده. En gros, ça veut dire que c'était une année de dureté. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une année, cette famine, en gros, la cause, ça sera une année de dureté. Maintenant, quelle va être la cause? Est-ce que ce sera le fait qu'il n'y a pas de pluie, etc. Là, par rapport à la colonne de feu rouge, d'accord? La sécheresse, tout ça. Ou est-ce que ça sera justement comme à Gaza? Un truc comme ça, genre, il faut comprendre, genre, peut-être une guerre, etc. Qui fait que ça produise une année de famine. De cette manière-là. Alors qu'il peut y avoir de la pluie, etc. Merci, Inch'Allah. يعني لو عممنا او توسعنا في الفهم Puis voilà, et là, c'est vraiment, si on veut vraiment approfondir la compréhension des textes, hein, vraiment, voilà. Et c'est vrai que c'est très intéressant ce qu'il dit, machallah. C'est vrai que la famine, on a tendance à croire, ouais, ça sera une sécheresse, etc. En gros, comme parle du Dajjal, hein, parce que là, on parle vraiment dans l'époque du Dajjal, il y aura la pluie qui sera amoindrie, il n'y aura pas beaucoup de pluie qui va tomber à un moment, etc. Sur chaque année, sur les différentes années. La troisième année sera la pire. Et pareil, la terre, elle va pas faire sortir sa végétation. Donc ça, avec l'époque du dégel, ça, on sait que ce sera une diminution dans la pluie, les récoltes qui viennent de la terre, d'accord? Vu qu'il n'y aura plus assez de pluie, etc., d'accord? Là, par contre, dans le hadith de la Hamoud, Ahmar, la colonne de rouge, c'est pas précisé. Donc, ce n'est pas obligatoirement, ça sera dû, cette famine sera due forcément à la fait que la pluie elle tombe pas, etc. Ça se peut que ça soit par ça aussi, bien sûr, ça se peut que ça soit par ça la cause, mais ça se peut que ça soit comme en gros ce qui se passe à Gaza. Voilà. Genre un blocus, une guerre. Hein, d'accord? Qui font que justement ça sera une année de disette, de famine, dans le sens où ça sera une année de shidda, de dureté. Et que pour se nourrir, ce sera dur. Et quand il y a la guerre, c'est ça, malheureusement. في هذه الروايه
إذا رأيتم عمودا أحمر قبل المشرق في رمضان فادخروا طعام سنتكم فالناس سنة جوع. لو توسعنا في فهم القحط، لا، أي كارثة، أي طامة تنزل بالناس يعني. Là, il recite le hadith avec la colonne de feu, donc je ne vais pas le répéter, vous l'avez compris normalement assez. Et il dit vraiment, si on veut élargir notre compréhension du hadith, du texte, c'est pas dit que c'est une qaht, yani c'est une sécheresse. Il dit ça se peut que ça soit toute, en gros, d'une certaine manière, une cause différente. Et c'est ça qu'il faut comprendre, genre ça peut être la guerre, le harb, mathalan, ça peut être le harb, à cause de la guerre, comme à Gaza. Ça se peut que ça soit que ça, c'est pas Allah. Et hier, il y en a, il m'a fait un petit commentaire, mais ça je l'avais déjà vu par le passé, je me souviens bien, justement quand j'avais fait la vidéo à l'époque, en 2021. Certains ils me disaient, par exemple, bon là, il m'a dit c'est Poutine quand il va lancer justement euh, l'arme nucléaire, en gros, une fusée nucléaire, je sais pas quoi, je sais plus comment il m'a dit, pendant le Ramadan. Ah, c'est possible, hein. C'est une possibilité aussi, hein. D'accord. Que ça soit une guerre, etc. Donc voilà, il y a aussi une guerre nucléaire, etc. Allahu alam, hein. Parce que justement, une colonne rouge, hein, un Amoud Ahmar, une colonne rouge. Et vous avez vu comment ça fait les missiles en général. Quelque chose, hein, ça fait comme une genre de colonne, etc. D'accord. Avec le feu, etc. Donc Allahu ta'ala alam. Hein. Allahu ta'ala alam. En tout cas, c'est pas dit que c'est forcément dans le texte, dans le hadith, que cette colonne de feu rouge qui va justement être la cause. En tout cas, ça va nous indiquer une année de famine, en gros de faim. C'est pas que c'est une année de sécheresse, forcément. Ça se peut, mais c'est pas forcément ça. Ça se peut que ça soit en gros, du coup, causé par n'importe quelle catastrophe, karifa, comme il dit, et dont, le harb, la guerre, par exemple, مثلا. فلينتبه الناس. فلو احنا مثلا في هذا الرمضان يا احباب رصدت وشفنا هذه العلامة، هل هي كويكب، هل هي مذنب، عمود احمر شكله ايه؟ مش شرط عمود يعني بالمعنى الحرفي، لا، هو عمود شيء احمر يظهر في السماء، يرصد في السماء، شهاب احمر. Donc là, à un moment, il a parlé de le Kaukab. Il dit, est-ce que ça pourrait faire référence à ça? D'une certaine manière, si j'ai compris, il dit que non, d'une certaine manière. Parce que là, on parle de Ahmar, Amoud, donc une colonne de feu, une colonne rouge. D'accord? Amoud, donc Amoud, c'est vraiment une colonne, ça fait une genre comme une colonne. D'accord? Une colonne de feu, une colonne rouge, quoi. جرم سماوي احمر له ذنب احمر، ما اعرفش يعني النبي لم يحدد. En gros, il fait faire comprendre que ça se peut que ce soit un astre, d'accord? Un genre de météorite, مثلا. Mais c'est pas précisé, encore une fois, il dit. C'est pas précisé. D'accord? Il fait comprendre que c'est pas précisé. Voilà. Donc on sait pas vraiment, c'est ça, tu vois. On sait pas vraiment c'est quoi. Cette colonne de feu. Cette colonne rouge, plutôt. D'accord? Parce que des fois, comme je dis, il y a certaines versions qui donnent Amoud, Nar, Ahmar, Minan Nar. D'accord? Une colonne de feu, une colonne rouge de feu. Certaines versions ils disent de feu, c'est précisé. Là, la version là, c'est simplement une colonne rouge qui apparaîtra dans le ciel du côté de l'Orient, de l'Est, dans le Ramadan. Bref, oui. صلى الله عليه وسلم. لما نشوف العلامة دي ربما العام اللي بعده فيه شيء أو فيه حدث أو فيه حرب أو فيه شدة. وخدوا بالكم. Voilà, il dit voilà, que quand ce signe-là apparaîtra, bien sûr, c'est encore une fois, c'est au conditionnel si ça s'avère authentique. Et ceci, peu importe c'est quoi cette chose-là, ça se peut que ça soit, en gros, après la conséquence de cette colonne rouge, il dit ça se peut voilà, que ça va causer, justement, ça sera causé, après la cause de cette famine, ce sera justement la guerre, ou peu importe la chose, il dit en gros. D'accord? Ça se peut que ce soit la guerre ou autre chose, etc. Ou comme en gros la sécheresse aussi, hein, bien sûr. يا جماعة ممكن تكون ظهرت، وفي ناس تكلموا في السنوات الأخيرة قالوا شفناه. Voilà, il le dit bien. Il dit ça se peut que cette chose-là soit déjà apparue. Parce que par les années précédentes, comme j'ai dit, alors en 2021, lui-même il a fait une vidéo, le frère, que j'avais traduite, j'ai remis sur la chaîne ce matin, et d'autres vidéos encore, pas de lui spécialement, mais d'autres sur YouTube, il y a eu cette genre de colonne de feu, entre guillemets, qui est colonne rouge, qui est apparue pendant Ramadan, en Irak, par exemple, Matalan, etc. Il dit ça se peut que ça soit déjà produit. Parce que vu qu'on ne sait pas si ça va se produire, ça va se répéter, ou si ça va être simplement une fois. D'accord? Ça se peut que ça soit répété, durant, jusqu'à, d'une certaine manière, pendant plusieurs années, à chaque fois, quand je dis répété, c'est-à-dire, par exemple, 5 ans, 10 ans, comme il a dit d'ailleurs, etc. Bref, il a dit les chiffres, tout ça. Ça se répète de tous les 10 ans, ou je sais pas, maintenant, un exemple, d'accord? Ou ça serait qu'une fois. Donc, soit c'est déjà passé, dans ce cas-là, c'était régional, et pas mondial, cette sécheresse, etc. Ou cette famine, plutôt, d'accord? Ou soit, ça va être mondial, d'une certaine manière, d'accord? Ça, ouais, on sera vraiment pas, de manière sûre, voilà. شفنا عمود أحمر في السماء، واللي احنا بنشوفه حرب غزة واللي حصل في روسيا وفي أوكرانيا واللي ممكن يحصل في الصين وفي تايوان وأمريكا. فيعني أمور كثيرة ممكن تكون جت
النظر لنا بس الناس مش واخدين بالهم. Donc là, il parle voilà, de ce qui se passe en Ukraine, etc. D'une certaine manière, vu que certains ont parlé de ce qui s'est passé genre, par le passé, cette colonne hein, qui est apparue dans certains endroits, on va dire plus ou moins pour certains, ils pouvaient penser d'une certaine manière que c'est ça. Et regardez ce qui s'est passé par la suite. La guerre en Irak, la guerre en Ukraine, etc. La guerre à Gaza. Quand il dit après, ça se peut qu'il y ait une guerre avec l'Amérique et Taïwan, donc la Chine et Taïwan, quoi, d'accord? Qui déclenche justement ce déclenchement-là, que cette famine-là. Alors, ouais, donc voilà, bref, il essaie de faire comprendre, c'est tout. بس الناس مش واخدين بالهم يا إخوة. فإذا رأيتم علامة حمراء في السماء فالعام القادم لا يبشر يا سادة. Il dit que voilà, lorsqu'on verra ce signe-là, en gros, dans le sens, il ne s'est pas arrivé, cette colonne rouge, euh, alors ça sera une année qui ne sera pas une année de bonnes nouvelles, quoi. Forcément, ce sera une année de famine. هذا يا إخوة ما يخص هذه العلامة. إذا رأيتم عمودا أحمر قبل المشرق يعني يرصد في المشرق شرق السماء عامة يعني لا تنظر في المغرب. Donc il dit, voilà, il s'est précisé dans le hadith, il dit, voilà, quand vous verrez ce hadith-là, qui dit qu'il y aura, lorsqu'il y aura, vous verrez une colonne rouge de feu apparaître, une colonne rouge dans le ciel du côté de Qibal al-Mashriq, du côté de l'Orient, hein, c'est bien précis, l'Orient, du côté de l'Orient, de l'Est, quoi, de l'Est, dans Ramadan, hein. Il dit bien, c'est pour ça qu'à un moment il parlait de la Chine et Taïwan, parce que justement c'est à l'Est, d'accord, Chine et Taïwan. Donc il dit que c'est en gros, cette colonne de rouge, ça se peut justement, c'est de ce côté-là. Il dit, il faut bien regarder, c'est ce côté-là, l'Est, et pas regarder à l'Ouest, en gros de l'Orient, de l'Occident, quoi, d'accord? Non, c'est à l'Est, c'est précisé, c'est à l'Est que ça doit apparaître. لما انظر جهة الشرق في أي دولة في أي قطر في أي إقليم. Il le dit bien, c'est ça, peu importe où. Du côté de l'Est, peu importe où. C'est ça qu'il faut comprendre, que simplement, le prophète, il a dit que c'était de l'Est, sans préciser où. D'accord? Donc ça se peut que ce soit n'importe quel pays de l'Est que ça apparaisse cette chose-là. Tant que c'est à l'Est. D'accord? يعني نفس الكلام ممكن العالم ده لما نشوفها واحنا عارفين ان الدجال تسبقه سنوات قحط وشدة. يسبق الدجال 3 سنوات قحط والسنوات دي تكون قبل الدجال بمدة. Et والله il dit aussi, il se peut, hein, parce qu'au début, tout à l'heure, il avait dit qu'il n'y avait pas de relation, forcément de relation. Là, il le dit que ça se peut que cette colonne euh, rouge et précède on va dire de quelques mois ou quelques années, d'accord, un certain moment, justement, les années de disette du Dajjal, les 3 années de disette avant sa sortie, d'accord? Sans qu'il y ait forcément de relation entre guillemets d'une certaine manière, d'accord? أعلم يعني يبدو لي أنها تكون قبل الدجال بمدة ممكن تكون قبل المهدي كمان. Et donc ça se peut que cette projet se reproduise d'une certaine manière proche de la sortie du Dajjal, sans que ça soit avant les disettes, mais que ça soit proche en soi, d'accord? Ces deux signes-là, ça se peut que ça soit proche. Ou il se peut que il dit ça se peut que ça se produise avant le Mahdi, d'accord? Cette colonne de rouge. العلامة دي لما نشوفها إخواننا في السماء ممكن تكون دليل على الدجال. Il dit voilà que ça se peut, que ce soit un signe du Dajjal aussi. Donc il n'exclut pas de manière catégorique cette chose-là. Parce qu'au début il disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de relation, mais là il revient d'une certaine manière pour dire que il se peut quand même, d'accord? Lui il voit pas de relation, mais il n'exclut pas cette chose-là non plus. Il peut avoir une relation, cette colonne rouge, avec le Dajjal, en gros avec les années de disette, mais qui se suivront de très près cette colonne. Parce que là, ce prophète, il dit que c'est une année de disette, alors qu'on sait que le Dajjal, ça sera 3 années avant sa sortie. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il fait comprendre qu'il peut avoir une certaine relation, dans le sens, mais ça simplement dans le temps. C'est-à-dire que ça sera proche de la sortie du Dajjal, mais pas dans les 3 années de disette. D'une certaine manière, on va dire. D'accord? Parce que déjà, le prophète, il a dit, les 3 années de disette, voilà, c'est 3 années qui vont se succéder. Alors que là, dans le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est que ça sera une année de famine. D'accord? De disette, quoi. Il dit, voilà, ça peut avoir une relation, mais sans que ça soit forcément dans les 3 années de disette, etc. Ça soit juste un petit peu avant le Dajjal, et qu'il y a 3 années après qui arrive, avant la sortie du Dajjal, de famine, tout ça, etc., sécheresse, tout ça. Il dit aussi, ça se peut tout à l'heure, comme il a dit à un instant, ça se peut que ça soit avant le Mahdi, hein, cette chose-là. وهي علامة متكررة مش شرط تقع في كل سنة. ممكن في كل عقدة ممكن في كل 7 سنين ممكن 20 سنة الله أعلم الله أعلم. Voilà, après il se répète à un moment, il dit, ça se peut, voilà, que c'est pas obligatoirement que ça se reproduise ou que ça se produise qu'une seule fois, ça peut se reproduire plusieurs fois, etc., hein, de différentes années différentes, hein, voilà, bref. Il dit Allah, c'est aussi, Allah est plus savant. هذا في علم الله.
لكن هي نذير من الله، كما أن النبي عليه السلام كان يفزع من خسوف القمر. Il dit voilà, ceci par contre, ça sera, encore une fois, on remet toujours au conditionnel, si ça s'avère vrai ces textes, cette colonne de feu, hein, bien sûr, cette colonne rouge, qui apparaîtrait pendant le Ramadan du côté de l'Est. Il dit ceci, c'est un avertissement d'Allah, nadir min Allah, c'est un avertissement d'Allah Azza wa Jal. Il dit tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait justement l'éclipse de lune, etc. C'était, euh, ça l'effrayait dans le sens par rapport à la crainte d'Allah Azza wa Jal, d'accord? Il craignait qu'il y ait un châtiment, etc. d'une certaine manière. وكسوف الشمس وكان يخشى أن تترتب عليها عقوبة أو. Ah voilà, ce que je vous disais. Donc le frère il confirme ce que je disais hier. Justement le prophète quand il voyait l'éclipse lunaire et solaire, justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur qu'un ça annonce un châtiment. Uquba, un châtiment, d'accord? Une punition quoi. يأتي بعدها عقوبة أو تكون هي عقوبة. Il craignait que ça annonce soit, d'une certaine manière, le frère il dit, un châtiment à venir, d'accord? Ou que justement c'était. Ce châtiment il allait arriver comme ça, quoi, à ce moment-là, quand ça se produisait ceci. Le prophète il avait peur de ceci. Ça lui faisait rappeler l'au-delà, etc. Et donc voilà juste ça, en plus. Donc justement, ces signes-là, ils sont faits, Allah les envoie pour justement effrayer ses serviteurs, pour qu'ils se rappellent de sa grandeur, sa crainte, et que le prophète il pensait le jour du jugement, parce que justement c'est le jour du jugement, il y a le châtiment, tout ça. Et là il le dit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait qu'il y ait un châtiment qui arrive à la suite de ceci, des éclipses par exemple, ou que ce châtiment il arrive juste à ce moment-là, de ce qui se produit ça. C'est pour ça qu'il se réfugie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est moi qui rajoute, qu'il se réfugie dans la prière, salat al-kusuf, dans la prière de l'éclipse, d'accord? فنفس الكلام العلامات التي تظهر في السماء يعني أقل شيء ممكن أقول يا أخوانا دليل على الرجم اللي ممكن يحصل. يعني في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. القذف ده من السماء، حجارة من السماء. Donc après, il rappelle que justement, parmi les signes de la fin des temps, justement, hein, il est dit que sur la dernière communauté, dans la dernière partie de cette communauté, il se produira justement des transformations. Alors ces transformations, certains ont dit est-ce qu'elle était haqiqatan, transformée en singe et en porc, etc. Ils ont dit que c'était vrai, véritablement réel. D'autres, ils ont dit que c'était majazi, dans le sens qui serait, c'est au niveau de leur cœur, ils auraient comme des comportements de porc, hein, ou des comportements de singe, en gros des comportements vraiment bestiaux, d'accord? Certains, voilà, ils ont différencié, ils ont dit il y a deux manières de comprendre ce texte-là, cette partie-là. Donc il y aura à la fin de cette communauté, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il aura fait akhiri hadil umma, dans les derniers temps de cette communauté, des transformations, métamorphoses, hein, d'une certaine manière, soit c'est réel, soit c'est métaphorique. Il y aura des engloutissements, ou rasoun, il y aura des engloutissements, et il y aura des jets de pierre depuis le ciel. J'avais fait une vidéo, si vous vous souvenez, je crois de l'année dernière, comme ça. J'avais fait même une grand live pour expliquer certaines choses par rapport au Mahdi, qu'il est possible qu'il fasse certaines choses. Justement, je parlais par rapport, si vous vous souvenez, j'en rigole un petit peu parce qu'on a été tombé dessus, mais parce que certains ne comprenaient pas. Justement, j'avais fait exprès de faire comme ça, de questionner certains, parce que bref, c'est pour voir certains les ont l'esprit étriqué. Ils ne comprennent pas certaines choses. Qu'il se peut que ces signes-là, hein, les jets de pierre du ciel, désolé, ils n'ont pas apparu là, les jets de pierre du ciel. Hein. Le prophète il dit qu'il fait akhiri ummati. Dans les derniers temps de cette communauté, ça va se produire ces trois signes-là. Et ça va se produire précisément dans un hadith, il dit que lorsqu'il y a al-qaïnat, en gros les chanteuses, les danseuses, etc., d'accord, qui vont faire les fahisha, en gros les choses publiquement, les mauvaises choses, etc., d'accord. Et donc le prophète il dit que ces choses-là, ces trois signes-là, qui vont se produire dans les derniers temps de cette communauté, les transformations, les khasf, les engloutissements, et les jets de pierre depuis le ciel, et vont se produire dans les derniers temps de cette communauté. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que le Mahdi sortirait fi akhiri ummah. Le Mahdi sortirait dans la fin de cette communauté. Regardez la relation entre ces textes-là. Et j'avais fait, je crois que j'ai encore la vidéo, à la rigueur, peut-être que je la remettrai. Mais dommage que j'avais plus le grand live, que j'avais détaillé certaines choses, que je disais, j'avais posé une question, sans vraiment affirmer, mais qu'il est fort probable. Je dis bien, c'est une probabilité plutôt, que le Mahdi, par exemple, on va dire, je parle des homosexuels. Vous savez que c'est les homosexuels qui ont fait ça, les choses ouvertement. Allah a châtié le peuple de Lot pour ceci, le peuple de Lot pour ceci, d'accord? Et Allah, tabaraka wa ta'ala, et vous verrez, Inch'Allah, je remettrai la vidéo, Inch'Allah, peut-être à la suite de ceci, de cette vidéo, ou un truc comme ça, bref. J'avais fait une petite vidéo qui résumait l'autre live que j'avais fait. Donc dommage, le live, je l'avais plus parce que j'avais bien détaillé, etc. Que par exemple, parce que certains ne comprenaient pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'agissait des châtiments, parce que normalement, en islam, en terre d'islam, quelqu'un qui est attrapé comme ça, dans une daoula islamia, donc un terre islamique,
qui est la charia, etc., quelqu'un qui est attrapé dans cet état-là, donc l'homosexualité, d'accord, qui fait ça, qui pratique ça, eh ben, celui qui le fait et qui le. Donc les deux personnes qui sont attrapées, ils sont tués. D'accord. Pour résumer. Ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Parce que c'est un châtiment. Allah, il a châtié les gens comme ça. D'accord, le mouïm. Et j'ai expliqué en détaillant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi je disais que ça se peut que le Mahdi, d'une certaine manière, il va laisser ces gens-là, tout en leur prêchant, et qu'il ne va pas leur appliquer le châtiment qui est dit dans le hadith directement. Pourquoi? Je répète, c'est juste une hypothèse, ce n'est pas une affirmation, mais quand on rassemble les textes, il y a une certaine preuve, des preuves, d'accord? Probabilité. Parce qu'on dit justement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a des gens, il y a des compagnons qui sont venus se plaindre auprès de, oui, se sont plaints d'une certaine manière auprès de lui, qu'ils avaient commis zina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il s'est détourné 3 fois de la personne. Il a dit repars de où tu viens, etc. Le prophète, il a compris ce qu'il voulait dire. Le compagnon, il a dit tahirna ya Rasulallah, purifie-moi. Purifie-moi. Le prophète, il a dit, en gros, il a fait comprendre, pars. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait compris, parce que j'ai rapporté les deux versions. Le prophète, il avait compris ce qu'il voulait dire. Le prophète, il a renvoyé 3 fois. À la 3e fois, il a appliqué la peine. D'accord? Et après, il y a une femme qui est pareille. Il y a une femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a commis l'adultère, qui était tombée enceinte. Elle est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se faire appliquer la peine. Donc elle est venue de elle-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a laissé, il l'a pas appliqué la peine maintenant. Pourquoi? Parce que forcément, il y avait un enfant. Il a dit, reviens quand tu auras mis au monde cet enfant et tu l'allaiteras, donc 2 ans en plus, hein, pour l'allaitement, et reviens, c'est à ce moment-là quand tu appliqueras la peine. Regardez, le prophète, il l'a laissé, ce là il l'a laissé repartir. Elle aurait pu partir, ce non, elle est revenue, ce là Et le prophète, une petite parenthèse, les gens, vu qu'il parlait sur mal de elle, parce qu'elle a fait zina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wallahi, par celui qui détient mon âme entre ses mains, dans ce sens, le repentir de cette femme-là, yani, il vaut mieux que le repentir de, en gros, si je sais plus, il dit les gens de Médine, etc. Le repentir, en gros, d'une certaine manière, en gros, de gens habituel. Il dit, ce repentir-là, il était, en gros, ce que cette femme a fait, en gros, il était pour dire, il était énorme, il était grandiose auprès de Dieu. C'est pas là. Les gens, ils ont tendance à intriguer, voilà, comme petite parenthèse, à parler. Regardez, c'est pas là. Le prophète, il a même regardé ses compagnons, radiallahu anhuma. Ajib, bref, oui. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ceci. Il a retardé le châtiment. Il a appliqué les peines après, bien sûr. Et comme j'ai essayé de faire comprendre, que quand on te dit justement que ces jets de pierre depuis le ciel à la fin des temps, ce sera à la fin des temps, dans le dernier moment de cette communauté-là. D'accord? Et pour l'instant, on ne les a pas vus, ces signes-là. C'est pour ça que j'avais fait on dirait la supposition que vu que le Mahdi, c'est cité qu'il l'apprédera, il sortira le Mahdi à la fin de cette communauté. D'accord? etc. D'accord? Qu'Allah va l'abreuver en gros, des pluies abondantes, etc. Bref. Et j'ai dit que le Mahdi, il se peut que concernant ces gens-là, parce qu'il ne va pas contraindre les gens. D'accord? Il y a des choses qu'il faut bien comprendre. Il vient dans un moment de faiblesse de la foi. La religion, plutôt les gens, la religion, elle est faible. Da'af imanuhu. Donc il vient réformer le Mahdi, ceci aussi. Il vient réformer ceci, la communauté, les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'avais même sorti le hadith, et vous verrez dans la vidéo, le prophète il craignait ceci pour sa communauté. L'action des peuples de l'autre. Donc l'homosexualité, c'est pas un al-mouïm. Et je disais que justement, il se peut que le Mahdi n'applique pas la peine, retarde la peine du châtiment concernant les homosexuels. Pourquoi? Parce que ceux qui vont s'entêter, alors que le Mahdi leur a fait le hujja, l'argument, que c'était pas bien de faire ceci, donc dans des pays musulmans bien sûr, dans leurs pays respectifs, alors il se peut que ça soit, ces pigés de pierre depuis le ciel, soit la fin de cette communauté à l'époque du Mahdi. Et que ce sera ça leur châtiment. D'accord? Donc leur châtiment, il sera retardé, parce que justement, ils auront reçu l'argument. Parce qu'Allah Tabaraka Ta'ala dit quoi? Nous ne châtions pas un peuple tant que nous n'avons pas un messager parmi eux. D'accord? Ça, bien sûr, c'est le messager Rasoul, dans le sens shar'an, dans le sens législatif. Le Mahdi est simplement un messager d'une certaine manière, dans un sens linguistique, d'accord? Pas shar'an, c'est pas un messager, en gros, d'accord? Shar'an, législatif. C'est un genre messager, dans le sens ma'na l'orawi, dans le sens linguistique, d'accord? Comme on dit, voilà, un facteur est appelé un messager, dans le sens linguistique du terme. Bref, oui, qui va t'apporter une lettre. Oui. Donc j'avais fait tout ça, et en plus j'avais pris le surat, je crois que c'est surat, je sais plus c'est quelle surat,
où on parlait justement du peuple de Lot. Allah dit quoi concernant ces pierres-là qui sont tombées du ciel, quand ils sont tombés sur le peuple de Lot? Allah dit يعني من هذه الأحجار, ils sont pas loin, ces pierres-là ne sont pas loin des injustes. Et j'avais mis les tafsirs, sinon je remettrai la vidéo, vous verrez par vous-même. La petite vidéo, malheureusement, j'ai plus la grande, parce que j'avais très, très bien détaillé, mais là, je détaillé un petit peu pour faire comprendre une certaine chose. Petite faïda en plus, Inch'Allah. Que subhanallah, même les savants, ils expliquent que ces pierres-là, concernant ces versets-là, par rapport à Allah, il dit, et que ces pierres-là ne sont pas loin. Laïsa minkum ba'i min adh-dhalimin. Attends, c'est quoi le verset? Ouais, en gros, ces pierres-là ne sont pas loin des injustes. Hein, d'accord? Ils ne sont pas loin des injustes, ces pierres-là. Allah il le dit lui-même. Ces pierres-là ne sont pas loin des injustes. Subhanallah, le peuple de l'autre a fait cette chose-là, ils ont été chassés par ces pierres-là. Et Allah il te dit que ces pierres-là, ils ne sont pas loin non plus des injustes qui font cette même chose. Et les savants, ils expliquent. J'avais pris le tafsir de Aïsar al-Tafasir de As'ad Mahmoud Haoumad en arabe français. J'avais montré la vidéo, il y a la vidéo, je remettrai Inch'Allah. J'avais pris le tafsir de l'imam Sa'di en arabe français, qui parlait la même chose, etc. Ibn Kathir, etc. La même chose. Qui mentionnait clairement que ces pierres-là, en gros, à un moment, je crois que c'est Ibn Kathir ou l'imam Sa'di, il dit qu'ils prennent garde que ceux qui font ces actes-là, que des choses comme ça, ces pierres-là, ne leur tombent pas dessus. Des pierres similaires à ceci ne leur tombent pas dessus. Et alors là, il est clair, il dit que ces pierres-là ne sont pas loin des injustes, qui pratiquent ces actions-là, du peuple de l'autre. Donc si à l'époque du Mahdi, vu qu'il apparaît dans la dernière communauté, dans les derniers moments de cette communauté, et que ces pierres-là, et ces châtiments-là, qui sont mentionnés dans les trois trucs, dans les trois hadiths, dans le hadith, les trois choses, ce sera dans les derniers moments de cette communauté, il se peut que ça soit justement avec le Mahdi, qui va établir la preuve sur les gens. Ceux qui vont s'entêter, à un moment, ils recevront le châtiment qui vient d'Allah tabaraka ta'ala. Donc ils auront le châtiment quoi qu'il arrive. Les homosexuels, etc. Par ces pierres-là. Et concernant justement ceux qui vont y obéir, ils vont bénéficier des bénédictions que le Mahdi aura reçues de la part d'Allah tabaraka ta'ala. Ouais, je remettrai la vidéo qui date de 12-15 minutes. Malheureusement, j'ai plus la grande vidéo où j'avais très bien traité avec les textes, simplement j'ai fait un petit rappel vite fait. Regardez, c'est pas moi. Quand on veut vraiment approfondir les choses, on ne dit pas que bien sûr c'est ça. C'est des suppositions sur des textes, c'est des choses qui sont probantes. Parce qu'il faut rassembler les textes. Et khayr, Inch'Allah. Et Wallahu ta'ala a'lam. Bien sûr, Allah est plus savant. Oui. Poursuivons la fin de la vidéo et puis khayr. الله أعلم ممكن تكون دليل. خد بالكم والبشرية النهارده يعني الحاديا، وشوف انت الشذوذ بقى الحاجات دي كلها الحاديا ونشر الشذوذ والحاجات دي، فكأن البشرية. Donc là, il parle des shuzuz. Le shuzuz, je crois, c'est les personnes efféminées. Justement, il dit que ça se peut, ça soit ces châtiments, justement. Il parle justement, ça se passe à l'époque de ces gens-là. D'accord? Ce qui se passe, hein, dans les pays musulmans, malheureusement, hein, il y a ces trucs-là. Hein, les personnes efféminées, etc., dont l'homosexualité, d'accord, qui, d'une certaine manière, cachée, on va dire plus ou moins. Mais le prophète lui-même le dit dans les hadiths. Il dit ce que je crains pour ma communauté, le plus que je crains pour ma communauté, c'est le peuple, c'est l'action du peuple de l'autre, l'homosexualité cependant. Et donc ça prend tout son sens. Vous verrez, je remettrai la vidéo, Inch'Allah. Je vais essayer de le faire juste à, peut-être, on va dire, pas maintenant parce que j'aurai pas le temps. Parce qu'après je vais relancer l'autre live là, sur les rêves. Ou au pire des cas, je vais essayer de retrouver la vidéo vite fait, la poster, comme ça sera dans la continuité. Puis je ferai le live juste par rapport aux rêves, comme ça, juste après. يعني ربما يأتي العقاب. Il dit que ce châtiment qui va venir par rapport à ce texte-là de la colonne rouge, c'est pas que justement, ça soit à cause de ces gens, personnes-là, genre efféminés, etc., qui sont cités dans le hadith, que justement, qu'il y aura à cause il y aura à la fin de cette communauté des transformations, des engloutissements et des jets de pierre depuis le ciel. Hein, le prophète, il a pris une version qui précise que ça va se passer dans les moments où justement il y a les chanteuses, etc., les danseuses, etc., donc vraiment le fahisha qui est répandu, etc. Et là, pourtant, ils y sont là aujourd'hui, ces gens-là. Et peut-être, je dis bien peut-être, que vu que ça se produit ça dans le dernier moment de cette communauté-là, et que le Mahdi il apparaît dans le dernier moment de cette communauté-là, et que le Mahdi il est Hujjatullah ala al-ard, il est l'argument d'Allah sur la terre, le Mahdi alayhi salam, et bien justement, que c'est par le Mahdi que ces châtiments vont se produire, et que vraiment s'intensifier, hein, parce qu'il y a bien sûr qu'il y a des engloutissements de certaines pentes de terre, etc., on voit aujourd'hui, etc., d'accord, voilà, mais vraiment qui vont s'appliquer littéralement, vraiment, à l'époque du Mahdi. Car il est l'argument d'Allah sur terre Mahdi. Et Allah il dit bien encore, nous n'avons pas de châtiment tant que nous n'avons pas envoyé un messager. Alors certes le Mahdi n'est pas un messager, hein, comme les messagers qui sont rapportés, mais justement il vient réformer, il vient revivifier la religion d'Allah tabaraka ta'ala, qui avait été oubliée
hein, qui a été oublié par rapport à la tradition prophétique, etc., la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc., d'accord? Le délaissement du Coran, etc., tout ça. Donc forcément, vu qu'il est le calife d'Allah sur la terre, al-Mahdi khalifatullah fil ard, il est le calife d'Allah sur la terre, ça prend tout son sens. Et que leur châtiment par les homosexuels, alors qu'à la base, normalement, dans le hadith, on doit les tuer, c'est comme ça en terre islamique, ceux qui sont attrapés, etc., d'accord? Et bah justement, leur châtiment, en gros, d'une certaine manière, sera reporté par justement ces jets de pierre sur eux, comme le peuple de Lot, alayhi salam. Et Wallahu ta'ala alam, bien sûr. تكون في السماء يا إخوة. هذا يا سادة ما يخص هذه العلامة. أرجو أن يعني أكون بينت لكم هذا الأمر. شكرا لكم، حافظنا الله وإياكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. Donc voilà, il a terminé, hein. Voilà, je pourrais pas traduire à la fin, c'est simplement, voilà. Il dit voilà, on a détaillé, on a essayé de détailler, etc., voilà, sur ce sujet-là, etc. Bref, oui. Donc, je vais regarder vite fait les commentaires avec vous. Comme ça, je vais essayer de retrouver la vidéo justement que je parlais par rapport au merdi. Attendez, je vais essayer de regarder. Alors, je vais regarder vite fait sur. Voir si j'ai cette vidéo là. Je sais que je l'avais, mais est-ce qu'elle y est Je sais que je l'avais sur une clé USB ou sur la. Sur une des cartes mémoire. Je suis en train de regarder. Donc elle n'est pas là. Inch'Allah, j'espère que je l'ai gardée. Normalement, j'ai dû la garder dans Inch'Allah Ta'ala. J'essaie de la retrouver. Parce qu'elle était intéressante cette vidéo là. Inch'Allah. Après, je verrai après le live. Je vais essayer de la rechercher, Inch'Allah. Et puis, si, normalement, je l'ai. Hein. Normalement, je l'ai, mais là, je la retrouve pas vite fait. Parce qu'elle est dans l'autre carte mémoire. Inch'Allah. Donc, je reviens avec vous dans les commentaires. Hop. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Donc, j'ai vu tout à l'heure, j'ai eu le temps de vite fait de voir avant de parler dans le live vraiment. J'ai vu qu'il y a le frère Abdelaziz. Alors, est-ce que le message, je vais le voir? Parce que vu que, comme je dis, à chaque fois, je relance le chat sur le portable. Ça se. Ah oui, il est là. Alhamdulillah, Akhi Abdelaziz. J'espère que tu vas bien, ça va pour ma part. Je te remercie, Akhi. J'espère que tu vas bien, tout ça. Ça fait plaisir, pareil, Akhi. Alhamdulillah. Ouais. Par contre, Tariq EL, cette comète-là, c'est précisé qu'elle apparaîtra du côté de l'Est. Qu'elle se reprendra par exemple du côté de l'Est, elle se reprendra de l'Orient jusqu'à l'Ouest, si je ne me trompe pas. D'accord? Il faudrait voir que la comète, ce qu'on appelle la comète du diable, hein, comment ils l'ont appelé, c'est eux qui l'ont appelé comme ça, d'accord? Est-ce que c'est ça? D'accord? Et encore une fois, hier on a parlé des deux éclipses. D'une certaine manière, ça ne correspond pas par rapport au texte. Bref, on en a parlé, je ne vais pas reparler de ça. Khair, Allahu a'lam. On aurait pu savoir. Bon bah voilà, il n'y a pas spécialement plus de commentaires que ceci, donc c'est vrai, Inch'Allah. Vous avez vu, voilà, bon, la vidéo, elle est pas plus. Franchement, si ça aurait été ça, moi j'aurais vraiment. Bon, là, après, j'ai développé d'autres choses, donc d'un côté, tant mieux. Hein, on a parlé un petit peu de merdi aussi. Euh, mais la vidéo juste de 23 minutes, elle était largement suffisante. Bon, bah c'est pas grave. Alhamdoulilah, je vous ai fait cette vidéo en plus. Voilà, mais sinon, vous avez bien vu par vous-même que voilà, il y a oui, par contre, il a détaillé certaines choses qui n'ont pas été détaillées dans la vidéo de 2021, mais au moins, alhamdoulilah. Voilà, comme ça vous avez deux vidéos sur le même sujet avec d'autres choses qu'on a développées, alhamdoulilah.
Je ne pense pas à Salam. Allah alam, je ne pense pas que ça a un rapport avec Gog et Magog aussi. Allah alam. Peut-être que déjà fait partie de ce peuple Gog, peut-être, je sais pas. Allah alam, franchement, je sais pas. Donc ce que je fais là, je vais essayer de retrouver vite fait la vidéo que je dis par rapport au Mahdi, etc. J'avais fait une petite vidéo, d'accord. Alors dans la vidéo, vous verrez au début, je dis, voilà, cette vidéo-là, je vous invite à... C'est en gros un genre de résumé de la vidéo la plus grande que j'avais fait, mais malheureusement je l'ai plus forcément, la grande vidéo, le grand live que j'avais fait. Simplement j'ai essayé de rappeler certaines choses que j'avais dites, parce que c'était un live que j'avais fait pendant 3 heures je crois, un truc comme ça, avec les textes pour montrer que le prophète justement il avait même retardé les châtiments, même au Omar ibn Abd al-Aziz à son époque, il avait retardé les peines, certaines peines légales, etc. Ouais, oui, pour certaines raisons, etc. Bref, sans rentrer dans tous les détails. Etc. etc. D'accord. Oui, bref. Je vais essayer de retrouver la vidéo que je disais que j'avais fait sur le Mahdi là, tout à l'heure. Comme ça, il y a les textes à l'écran, etc. Je vais essayer de la poster directement. Et on se retrouve d'ici au maximum, Inch'Allah, d'ici une demi-heure maximum. Hein, bien que j'avais mis à 11h le live. Mais il faut que je retrouve la vidéo là. Donc, faut que... Et si je la retrouve, bah, je la poste directement. Une fois qu'elle est postée, je relance le live. Je relance l'autre live plutôt pour justement les rêves. D'accord. Les rêves, 4 rêves, dont mon rêve du 9 novembre 2023. D'accord. D'autres 4 rêves et 3 rêves d'autres personnes que je connais pas du tout, d'accord, etc. Bref, dont un que j'avais déjà traduit l'année dernière. Donc je vous laisse sur ceci. On se retrouve maximum, vraiment maximum, d'ici une demi-heure, Inch'Allah ta'ala. Sinon, peut-être d'ici 10 minutes, un quart d'heure. En tout cas, tant que la vidéo, si je la retrouve, d'ici à 10 minutes, un quart d'heure, elle sera largement postée, Inch'Allah. Ok. Allez. Wallahu ta'ala alam, encore une fois, Allah est plus savant sur tout ce qui a été dit dans cette vidéo, c'est mes paroles, les paroles du frère, hein, concernant l'authenticité, est-ce que ça va se passer ou pas, cette colonne de feu, cette colonne de feu rouge, bref, du côté de l'Est, pendant le Ramadan, on verra bien. Hein. Donc, Allahu a'lam. Voilà. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Ila liqa akhar inshallah ta'ala.